1841, invention du morse. Ouais, pas terrible. 1914, première émission radio. Ouais, le son, c'était moyen. 1954, début de la FM. Ah ouais, pas mal. 1990, naissance d'Internet. Ah, ça c'était cool. Mais l'événement, c'est le 17 octobre 2016. Max crée sa radio. La Max Radio. Plus libre. Plus vrai. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, chers animateurs, chers supporters de la Max Radio. Bienvenue pour l'émission hashtag 033 du Star System, comme chaque lundi soir, 22h jusqu'à au moins minuit 10, minuit et quart, que sais-je encore, on ne sait jamais. Tout est possible, évidemment, ce soir. Très heureux de vous retrouver, chers amis. Alors attention, ce soir, triple, quadruple événement. La première, en live, tout de suite, là. Vous pouvez aller, évidemment, sur la page officielle Max Animateur et vous avez un lien qui vous enverra directement sur la chaîne YouTube de la Max Radio, car ce soir nous sommes en live YouTube. Vous allez savoir pour quelle raison d'ici quelques minutes, mais vous pouvez y aller dès maintenant. Vous avez le lien, il y a tout qui est à dispo. Vous avez du son HD, vous avez la qualité de l'image HD, vous avez Erwan qui est derrière la console qui va switcher directement d'une caméra à une autre. Enfin voilà, il est au taquet. Donc on a ce soir un producteur, réalisateur, comme si on y était, Pat Le Guen, voilà. Donc il est là, il est en live. Donc vous allez pouvoir voir évidemment tout ce qui se passe dans le studio et le tout retransmis en live sur la chaîne YouTube de la Max Radio. Ce soir, l'équipe est au grand complet, évidemment, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis bon, de toute façon, même si on avait le choix, de toute façon, j'ai pas de doublure, donc j'ai pas le choix. Bah non, mais c'est vrai, quelque part, j'ai pas le choix. Bonsoir Cécile. Bonsoir Max. Comment vas-tu? Eh ben, je suis toujours très heureuse de te retrouver, comme super, tous les lundis. avec ces petites lunettes. Hein, c'est fini, tu remets tes lunettes. Bah, là, en fait, ce matin, aujourd'hui, j'étais très fatiguée, donc quand je mets mes lentilles, ça pique. Ça pique, d'accord. Donc ce te soir, blesse pas mes lunettes. Ah si, non, mais on s'était habitué à ce visage aussi sans lunettes, à lentilles magnifiques. Mais non, mais moi je trouve que ça te va extrêmement bien, quoi. Merci. Tu es bonne. Ah, merci. Avec tes lunettes, sans lunettes, avec lentilles, sans lentilles, quand tu vois rien, quand tu plisses les yeux, quand tu tortilles du cul, oui. voilà, quand tu rougis, enfin voilà, tout nous plaît évidemment chez Cécile, qui est au standard évidemment dès ce soir. Si vous voulez intervenir dans l'émission, 01 55 64 13 24 et 13 25. Appelez-moi. Appelez là éventuellement, discutez un peu avec elle, et puis si vous voulez passer sur l'antenne en direct de la Max Radio ce soir, en direct dans le Star System, vous serez toujours les bienvenus. Donc 01 55 64 13 24. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Max. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? En pleine forme. Les réseaux sociaux également? Ouais, les réseaux sociaux, on est en live Facebook, voilà, et hashtag on est en la live, Max Radio. via le live. Non, enfin, on est en live YouTube, ouais, voilà. Mais il y a le lien Facebook. Hein, commence pas à m'embrouiller, commence pas à embrouiller les gens, ça. On va plus rien comprendre, ça va être la folie. Non, mais vous allez sur le live, vous allez en tout cas sur la page, comme d'habitude, Max Animateur, et vous avez un lien qui vous emmène directement sur la chaîne YouTube, et puis il y a également le hashtag la Max Radio. Toujours sur Twitter, voilà. Twitter. Je lis vos réactions tout au long de la soirée. Voilà, il est chaud comme la braise. Alors vous l'entendez peut-être ce soir, vous le voyez peut-être à l'image en ce moment, vous vous dites tiens, il y a le Bob Marley Blanc qui est là, qui est avec nous ce soir en direct. Mais non, mais ça c'est une petite surprise, parce que c'est vrai que c'était prévu, non pas de longue date, mais c'était prévu, tiens, il y a un standard qui sonne. Cécile. Oui. Bah alors, faut se réveiller quand même, il y a le standard. Elle est déjà en train de bailler, elle est déjà en train d'aller se coucher. Il est 22h03 et déjà. Non, alors c'était une petite surprise, je me suis dit bon, au cas où au dernier moment il y a un pépin, je vais pas l'annoncer, sinon les gens vont être déçus, vont me prendre pour un mytho. Mais il y a un ancien de la bande du Star System, voilà, de la grande époque de Fun Radio, avec qui je suis resté en bon terme et en contact. Ça peut arriver. Avec tout le monde, pas qu'avec moi, t'es resté en contact avec tout le monde. Oh bah si, c'est le seul. Ah bon, t'es sûr? Ah bah carrément. Bah, un peu comme moi. Alors voilà, c'est mon ami, mon frère de radio, Lolo, qui est à mes côtés. Carrément. T'es un peu comme Arthur pour avoir Manu Lévy. Tu es mon Manu Lévy à moi. Eh ben ça me touche beaucoup. Je suis très impressionné d'être là. Voilà. Je t'écoute tous les lundis. J'habite très très loin. Ouais, c'est vrai que t'habites à Berlin. Ouais. Et donc je t'écoute sur Facebook, parce qu'on est en direct aussi sur Facebook, sur YouTube et sur Facebook aussi. Non, c'est-à-dire que via Facebook, il y a le lien qui t'emmène directement. Parce que moi je suis un peu à la ramasse avec tout ça. Mais moi je t'écoute de Berlin et je suis très content d'être là dans les studios avec vous. Moi aussi. Ça fait très plaisir. Voilà, c'est vrai qu'on a fait de longues années sur Fun Radio pendant on va dire encore la grande belle époque. Le soir. Voilà, exactement. Après on s'était retrouvés sur une radio parisienne Néo, où là le jeudi soir on en parlait hors antenne, où c'était vraiment un peu dans la déconne, un peu dans l'état d'esprit de ce qu'est le lundi soir, voilà, donc avec un contenu zéro, on arrivait, on mettait les pieds sous la table et on essayait de faire de la radio comme à l'ancienne et on se marrait. C'était excellent. Et voilà, et donc ce soir tu nous fais une petite visite pas longtemps, parce que effectivement, j'ai pas resté longtemps. 22h05, mais tu vas partir à 22h45. Obligatoire que je passe ici. Ah ouais, obligatoire que je vienne te claquer une bise. Ah bah
Bah ça fait plaisir. Et ouais, ça me fait très très plaisir. En plus, il se passe plein de trucs. Ouais, vas-y. Il se passe plein de trucs là. Je sais pas, on moi j'ai va plein de trucs. On va en toucher, t'inquiète pas. Non mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'anciens auditeurs de Fun Radio, du Star System qui nous écoutent évidemment, qui écoutent la Max Radio, donc ils seront à mon avis ravis d'entendre le son de ta voix, savoir que t'es vivant, que tout va bien et que ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver de rester en bon terme avec des anciens collègues. Ah bah quand même. Ça peut arriver de temps en temps. Voilà, comme quoi je suis pas tant une pute que ça. Mais c'est une bonne petite salope quand même. Alors une salope, oui, mais une pute non. Une petite coquine. Une petite coquine, voilà, une grosse petite coquine. Une grosse coquine. Voilà, donc si éventuellement il y a des auditeurs qui veulent intervenir, poser des questions à Lolo, c'est le moment ou jamais. Vous êtes des anciens du Star System, vous avez envie d'intervenir, 01 55 64 13 24. Donc évidemment, on est en live YouTube ce soir, c'est assez exceptionnel, comme on l'a fait vendredi d'ailleurs pour la soirée spéciale Serial Killer, où la vidéo est d'ailleurs sur la chaîne YouTube de la Max Radio. Il y a donc notre Pozzo Lolo qui est venu nous rendre une visite directement de Berlin, et en plus c'est vrai parce que aujourd'hui je sais pas si c'est le tien ou le nôtre, parce que je ne sais plus où tu en es toi entre Merkel et Macron, mais notre Macron à nous est venu rendre visite à ta Merkel à toi. Ouais, bah non mais on s'est croisés. Non mais c'est vrai, c'est pour dire que c'est aujourd'hui, c'est vrai que c'est symbolique, c'est qu'il y a eu Macron aujourd'hui qui est venu rendre une visite à Merkel en Allemagne, et toi tu viens en tant que berlinois, allemand, français, nous rendre une visite ici. Donc t'es en train de dire que je ressemble à Merkel et que tu vois, si on peut visiter le Macron de la radio là, tu vois. On sait plus trop où t'en es, on sait plus dans quel côté tu es. Disons, sur un point de vue, style. C'est sûr là. Et je savais même pas qu'il était en Allemagne, mais j'ai vu qu'il arrivait à Berlin. Ouais, il est venu aujourd'hui, voilà, exactement. Et donc le dernier événement, c'est pour ça que je vous disais qu'il y en avait beaucoup ce soir, c'est que va avoir lieu, comme ça a été prévu et comme c'était marqué et daté, ce soir avec de nouveau Jérôme qui décidément a pris un abonnement dans les locaux de la Max Radio, puisqu'il était déjà avec nous vendredi soir pour la spéciale Serial Killer avec le magazine Choc. Et bien ce soir c'est le tirage officiel d'un jeu concours pour gagner un week-end pour 2 personnes sur Paris, la capitale, exactement. Avec Jérôme, le rédacteur en chef d'entrevue. Bonsoir Jérôme. Salut Max. Ça va? Ça va bien, heureux d'être là. Bah écoute, plaisir partagé. Donc il fallait absolument effectivement qu'il y ait quand même quelqu'un responsable, et pour avoir quelqu'un de responsable, faut avoir un rédacteur en chef d'entrevue. Et donc dans quelques instants, vous le voyez peut-être, alors peut-être que vous le voyez pas, sinon je vais vous le commenter, mais derrière en fin de compte la tête de notre ami Jérôme, il y a donc le saladier dans lequel il y a tous les coupons de gens qui ont souhaité participer pour essayer de gagner ce fameux concours week-end pour 2 personnes en amoureux. Ça sera évidemment dans quelques instants que nous allons faire le tirage au sort. Juste pour dire que c'était dans le magazine Entrevue du mois avec Tatiana Silva du mois d'avril, absolument magnifique, la Miss Météo la plus sexy, et qui avait donc le fameux Entrevue et la Max Radio t'offre un week-end de rêve pour 2 personnes à Paris, avec aussi, faut le dire, Voyage Event. Les 2 jeunes patrons qui ne pouvaient pas être à l'antenne ce soir, non pas qu'ils sont débordés de travail, il y en a un qui faisait du badminton et l'autre qui faisait du squash. Donc les mecs ils les appellent, genre on va faire un petit coup de promo, on est occupé là. Les mecs ils tous se occupés, donc on les embrasse très fort tous les 2. Non mais je les ai un peu appelés à la dernière minute pour leur demander s'ils pouvaient être présents ce soir. Ils m'ont dit bah merde, on a déjà des engagements, donc moi je me suis dit bah les mecs ils doivent avoir un dîner, un truc comme ça, c'est peut-être avec l'arrivée de Macron, les mecs j'ai ton doigt tennis de table, je vois pas. Le mec il était donc on les embrasse quand même tout très 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 fort. C'est évidemment ils sont 2 quand même, faut quand même les remercier parce que ce séjour qu'on va vous offrir, ce beau week-end en tous les cas, c'est eux qui vont s'en occuper, c'est eux qui ont absolument tout organisé. Peut-être que tu peux en toucher un mot. Alors on n'a pas encore tous les détails du contenu, mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que ça va être un week-end vraiment de lover, un bon petit week-end sympa sur Paris. Oui, parce que la particularité Max de ce week-end, c'est justement qu'on voulait laisser réserver la surprise aux 2 gagnants. On voulait pas trop leur déballer le programme avant. Alors effectivement, on voulait pas leur dire qu'en arrivant à l'aéroport ils allaient prendre le RER et que t'allais les emmener dans ils vont recevoir des SMS, tu sais, comme la chasse au trésor. Bienvenue, je suis arrivé à Orly. Bienvenue. Maintenant, tu dois prendre le RERB. Tu as 5,50 €. Direction la Courneuve. Ouais, sympa, mec. Non mais c'est vrai qu'il y a la surprise. Voilà, on peut. Ça, c'est la surprise. Alors, effectivement, donc la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un voyage à Paris. Donc on a reçu pas mal de bulletins de participation de des électeurs qui n'ont pas forcément visité Paris. Ouais. On a eu beaucoup de participation comme ça. Provinces, étrangers. Beaucoup de provinces, effectivement. Bah, même si on a eu des participations de Paris, parce qu'effectivement, l'un des buts de ce week-end, c'est aussi, Max, de te rencontrer. Il y a beaucoup de tes fans qui se sont dit, non seulement on peut visiter Paris, mais en plus on peut rencontrer Max. La bonne tête de quiche, on va voir à quoi il ressemble, le mec, le vieux con. On va voir à quoi il ressemble. Mais c'est vrai que quand on est, généralement quand on est dans une ville, on la visite souvent très peu parce qu'on se dit qu'on aura l'occasion de le faire 1000 fois, que ce soit d'ailleurs, j'imagine les Barcelonais, les mecs de Madrid, de Berlin, nous à Paris, on passe devant la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe,
fait les trucs comme ça, mais on monte quasiment jamais, on fait pas l'essentiel, on fait pas le Louvre, on fait pas plein de petites balades sympathiques. Donc là, ça sera l'occasion de le faire, même pour des Parisiens. Voilà. Donc dans quelques instants, on va aller vers le tirage au sort. Donc mesdames, messieurs, si vous voulez le suivre en direct live, tiens, je vais peut-être même accueillir Claire, qui est une auditrice en direct sur la Max Radio. Bonsoir Claire et bienvenue à toi. Bonsoir Max, bonsoir Cécile, Thibaut, Erwan, Lolo et Jérôme. Salut. Ça c'est poli, ça c'est bien, ça c'est très poli. On va faire le tirage au sort, ma Claire. Alors je sais pas si tu nous suis en dehors de l'audio également via le live de la chaîne YouTube de la Max Radio ce soir. Si, je vous regarde tous. D'accord, là, tu nous vois là bien. Oui. Tu nous as bien vu? Tu me vois bien là? Je te vois bien. Ok, très bien. Donc je t'ai fait un petit signe amical, sympathique, au demeurant. Donc on va faire avec ta présence, Claire, et tous ceux qui sont dans le studio, parce qu'on va pas tarder, on va tout de suite aller vers le fameux tirage au sort. Pour ça, je vais demander aussi bien évidemment à Jérôme, le rédacteur en chef d'Entrevue, de se lever, ainsi que Cécile. Oui. Cécile, si tu es encore toujours avec nous jusqu'à la fin de l'émission, si tu vas maintenant pouvoir te lever et aller en direction donc de ce saladier. Pardon? J'ai pas joué. Déjà, je connais Paris, mais j'ai pas d'amoureux. Alors comme ça, c'est bien. T'as pas joui, tu dis? J'ai pas joué. Ah, t'as pas joué. Avec l'accent, j'ai pas joui. Non mais t'inquiète pas. Alors, Cécile, il va falloir vraiment mélanger parce que c'est un peu comme les boules du tirage au sort de la Ligue des Champions. On tient à préciser qu'au même titre qu'on peut des fois penser qu'il y a des boules plus chaudes, plus froides que les autres lors des tirages au sort, il n'y a pas de tickets plus chauds, plus froids qui ont été mis au radiateur, au réfrigérateur, au congélateur. Jérôme, tu peux bien nous le confirmer. Il y a pas de problème de ce côté-là. Prends celui-là, celui qui est allumé. Tiens, voilà. Je vais parler devant le micro. Tu vas le baisser parce que sinon on nous voit pas. Je vais parler devant le micro. Donc déjà, on peut rappeler comment participer à ce tirage au sort. Donc, comment il fallait participer parce que c'est un peu tard. Voilà, oui. Bon. S'il faut participer maintenant. Mais il y en aura sans doute des proches. Donc c'est bien de le préciser. Non, parce que souvent il y a des éditeurs qui te disent ah bah zut, j'ai pas participé. Ah, il y a un mec qui frappe à la porte. Ils arrivent devant la radio. J'ai un coupon. Vous pouvez continuer, ça joue encore. Donc pour participer, donc il y avait deux solutions. Ouais, La première façon, c'est effectivement de découper votre petit bulletin donc dans le magazine Entrevue, un petit coup d'autopromo. Et il y avait une deuxième façon de participer, c'est de remplir un mail et d'envoyer un mail à l'adresse de la rédaction qui est stipulée dans le coupon. Et ça explique que pas forcément, il y a pas forcément à la fois des coupons du magazine et puis des papiers blancs qui sont en fait des impressions des mails tout simplement. Sans compter comme tu nous le disais, ce qui ne m'étonne qu'à moitié, c'est qu'il y a des collectionneurs qui font des photocopies de la page du coupon parce qu'ils ne veulent pas découper le magazine pour pas l'abîmer. Voilà. Donc on a des lecteurs qui ont tous les numéros depuis des années, depuis 25 ans. Là, en fait, de 25 ans au mois de juin. Et certains collectionnent tous les numéros. Ils veulent surtout pas découper. Donc voilà, c'est comme Thibaut et Pif Gadget. Voilà. Et le journal de Mickey aussi. Quand il essaie de gagner un ballon de plage Mickey, il découpe pas, il fait des photocopies. Il est très heureux d'ailleurs quand il vient à la radio et qu'il a le droit. Alors, on va mélanger maintenant. Je vais demander à Jérôme d'aller rejoindre. Voilà, tu vas te mettre à côté pour valider. On va bien touiller, touille bien ma chérie. Prends ton temps, Cécile, c'est important. Et ensuite, évidemment, tu vas pouvoir sélectionner il y aura qu'un tirage au sort. Hein. Donc voilà, celui ou celle qui va donc repartir avec le week-end pour 2 personnes sur Paris avec. On y va, et voilà. Un petit son de roulement de tambour, non? Ça nous fait tout très soft. Alors, là on n'a pas de chance parce qu'on aurait aimé avoir un numéro de téléphone d'une personne, on a juste son adresse. J'espère qu'il nous écoute ce soir. Mais Gilles Mesnard, qui est à Saint-Étienne. Eh bien Gilles, félicitations. Bravo. Gilles, voilà, c'est fait simple, c'est efficace. Mais mon ami Gilles, voilà, avec ton adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone ni rien. Tu vas te débrouiller avec ça. Ménard Gilles, oui, à Saint-Étienne. Voilà, on va pas donner l'adresse exacte parce que sinon à un moment donné, ça va devenir compliqué. Mais en tous les cas, voilà, c'est celui qui va repartir avec ce week-end pour 2 personnes, avec la personne de son choix, voilà. Et on aura. Mais toi, tu vas le voir, Gilles, alors. En tout cas, ils vont organiser leur week-end. On va essayer de s'arranger. Alors le seul truc, c'est qu'il va falloir qu'on va leur proposer 4-5 dates de week-end dans lequel potentiellement je serai présent sur Paris pour éviter que je me retrouve à l'ouest par mes obligations professionnelles. Ça serait quand même dommage. Non mais des fois c'est vrai que par le travail je me retrouve à aller un petit peu à droite à gauche, je disais dans le monde entier. Donc pour éviter que on sait jamais, tu vois, un week-end où je suis à New York ou j'en sais rien moi. Tu rigoles toi? Non bah oui, c'est vrai que t'es de ce genre-là. Et est-ce que tu te souviens qu'on avait été à Saint-Étienne ensemble?
Ah bah c'est classe. On a été à Saint-Étienne. On a été à Saint-Étienne, on a été à Geoffroy-Guichard dans le chaudron tous les deux. Ouais, c'est comme New York, hein. Et exactement comme New York. Franchement, c'était... Alors je finis juste là-dessus. Parce que j'avais un truc à raconter. Ma grand-mère disait toujours... Alors plus sérieusement, voilà, félicitations à Gilles. Malheureusement, si on avait eu son numéro de téléphone, certains l'ont laissé, on les aurait appelés en direct. Ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, avec la personne de son choix, il viendra passer donc un week-end de rêve à Paris. Il faut le rappeler encore une fois, grâce à Entrevue et grâce également à Voyage Event. Voyage Event, qu'on embrasse très très fort. Évidemment, ce sont deux personnes qui se défoncent aussi pour organiser des voyages, pour des enterrements de vie de garçons, enfin voilà, et qui sont aussi des anciens auditeurs du Star System qui m'ont écouté pendant des années à l'époque de Fun et qui avaient absolument envie de, on peut le dire, de participer à l'aventure de la Max Radio et plutôt que de faire un don financier, ils m'ont dit voilà, ils se sont rapprochés de moi en me disant écoute, si on peut s'organiser un petit week-end à offrir à tes auditeurs, on le fera avec grand plaisir. Et du coup, j'avais proposé, pour tout expliquer, la triangulaire avec comme dans les élections, on essaie de faire des coups, on s'arrange avec Entrevue pour justement faire ce fameux week-end. Donc tout ça va arriver d'ici très peu et on s'arrangera pour que le week-end où il viendra à Paris avec la personne de son choix, eh bien je puisse être disponible sur Paris afin de pouvoir les rencontrer. Et j'imagine qu'il y aura un petit suivi dans le magazine Entrevue. Oui, bien sûr, on va te suivre durant ce week-end, toi et les deux gagnants, parce que c'est pour deux personnes. On prendra des petites photos et le but effectivement, c'est que les photos soient diffusées dans le prochain numéro d'Entrevue. Voilà, donc il y aura des photos du week-end avec nos deux gagnants et toi Max dans le prochain numéro d'Entrevue. Après on organisera ça, est-ce que ça se fera au mois de juin, juillet, août ou septembre, on va essayer de faire au plus vite évidemment, mais en fonction des agendas, des calendriers des uns et des autres, surtout de la part de cet auditeur. Évidemment voilà. Donc ça fait plaisir. Merci. Dernière petite promo quand même pour le prochain Entrevue qui va sortir. Alors ça c'est le numéro actuellement en vente, le numéro du mois de mai, donc avec Gigi Hadid, le mannequin star, pour ceux qui suivent un petit peu la mode. Elle était notamment dans le clip de Calvin Harris, How Deep Is Your Love, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'était elle qui était dans le clip. On a une interview de Pierre Ménès, un petit dossier sur les femmes de footballeurs, ces croqueuses de sportifs comme on les appelle. Ah ouais, bien sûr. Un dossier également sur combien coûte l'élection présidentielle, les élections législatives, et puis une grosse enquête sur un scandale alimentaire avec tout ce qui peut se cacher dans vos assiettes. Viande de singe, olives, pain, boulet au formol, les faux miel, j'en passe et des meilleurs. Faux miel. Oui. Oh la vache, putain, ça va loin, Claire. Je sais pas ce que tu manges, toi, Claire, mais oui, c'est bien le singe aussi, très bien. Et puis n'oubliez pas également qu'il y a à l'intérieur quand même le Zap Radio de la Max Radio. Attends, t'as une putain de promo juste derrière aussi. Oui, et puis il y a la promo derrière. Bah oui, non, mais là, la promo elle déchire. Ah ouais, tu vois, t'as bien là ou pas là? Ah ouais, t'as les lunettes. Et moi je remets les lunettes. Voilà, regarde ça là. Et il y a le Zap Radio quand même. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le numéro de monsieur Gilles. Il y en a qu'un? Il y a que lui? Oui, il y en a qu'un. Oh, on va l'appeler. Allez, on va l'appeler en direct. Allez, ça, bravo, bien joué. Ça, c'est de la réactivité. Tu vois, il est allé sur les pages jaunes dans l'annuaire internet et puis voilà. Il y a un auditeur qui vient de m'appeler, qui vient de me donner son numéro. J'étais en train de. Ah bah très bien. Bon, on va l'appeler Gilles. On va l'appeler en direct. Allez, on va se faire un petit plaisir en direct sur la Max Radio. Donc le gagnant. J'espère qu'il va décrocher. Sinon, alors intérêt, sinon ça annule direct. Le gars qui craque. Je donne à mon pote. Alors attention, c'est parti. C'est un portable, c'est un fixe. Alors on appelle en direct. C'est un fixe. J'en profite pour saluer quand même Vincent qui vient de faire un don à la Max Radio. Mille merci. Merci à Yann qui vient de faire un don unique également à la Max Radio, ainsi que Stéphano qui vient de faire un don à la Max Radio. On le remercie également. Voilà notre ami Stéphano, notre bipolaire. Oh putain. Ah oui, il est bipolaire. Ah oui. Il est à l'hôpital, mais on l'embrasse très fort. Stéphano, c'est un gros fidèle de la Max Radio. D'accord. Alors attention, on appelle. Rappelle-moi son prénom, Gilles. Gilles. Gilou. Alors, est-ce que Gilles va décrocher? On va lui laisser un petit message quand même à Gilles. Ça c'est bon. Ah, tu crois déjà, il est en train de fêter ça? Oui, bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment, mais laissez-nous un message. Ah, Gilles a un prénom, en tout cas une voix très féminine, une sorte de travelo. On a raccroché, mais on aurait pu, je voulais lui laisser un petit message. Non mais c'est pas grave, parce que je voulais couper pour pas qu'on entende son au cas où. On rappelle? Vas-y, on va essayer une deuxième fois. Allez, comme ça on lui laissera un petit message. Ouais, peut-être qu'il va répondre. Ouais, cette fois-ci, la deuxième fois. Moi je suis con. Moi je sais, c'est pour ça que je m'inquiète, c'est pour ça que je me formalise pas. Non, mais tu pouvais pas savoir. Tu pouvais pas savoir. Allez. Ah, mais t'appeler sur le fixe. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas le portable du coup. Oui. C'est ça le problème, c'est que ça se trouve il est dehors en train de s'éclater. Et attends, t'es dans tous les entrevues, il y a le Attends, je précise juste que la personne qui nous a appelé, qui nous a donné le fixe de Gilles, peut-être qu'il a le portable de Gilles. Non. Ah, il a pas le portable, d'accord. Gilles n'a pas de portable. Sur les pages jaunes. Gilles est un ringard, Gilles n'a pas de portable. Alors attention. Anti-système. J'espère que Gilles a une chaîne YouTube.
J'espère qu'il a un petit compte Instagram, parce que sinon c'est même pas la peine. Super ringard, le mec il a même pas Instagram, il se tombe. Oui, bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Merci. Bon, à mon avis, c'est le fixe, hein. Bon, alors. Après votre message, vous pouvez le modifier en tapant dièse. Ah bonjour, super. super la sonnerie, super. Ouais, c'est Max à l'appareil, c'est la Max Radio, le Star System en direct avec tout le monde autour de la table, avec Jérôme le rédacteur en chef d'entrevue, si on ne se trompe pas de personne. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles, vous êtes, enfin bon, on est tombé sur une voix féminine, mais j'imagine que, bah écoutez, vous avez été tiré au sort. Tu as été tiré au sort pour le week-end. Alors peut-être pas avec, tu vas peut-être pas vouloir partir en week-end avec la personne qui fait la voix du répondeur, mais si c'est. C'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas mis son numéro en même temps. Ça, ouais, bah, est-ce que nous t'as dérangé? C'est sa femme, sa mère ou sa maîtresse? Bon bah écoute, voilà, je pense que tu comprendras rien, mais oublie ce qu'on vient de dire. C'était personne. Je t'ai dit à Max Radio, bah peut-être que c'était Skyrock, peut-être que c'était D-Fool du coup. Tu délires. Bon, c'était Max. J'espère que j'ai pas fait de gaffe. Et puis, bah écoute, tu nous rappelles 01 55 64 13 24. Bisous. Bisous. On a fait la grosse gaffe du siècle. Non, ça m'étonnerait. Ça se trouve, on a fait la grosse gaffe. Le mec qui comptait partir en week-end avec une meuf. Et la meuf, elle va y tomber le message. Attends, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? C'est qui ce Romano là, ce truc? Je t'explique, c'est un blaireau, il fait le con. C'est ça. Attends, le mec, à coup c'est la Max Radio, à coup c'est Skyrock. C'est qui ce? Tu t'es foutu de ma gueule sur le répondeur. C'est un gros mytho, le mec, le mec. Et tout, c'est animateur schizo et tout, le mec il change d'identité toutes 2 secondes. Attends, le mec il dit que c'est des auditeurs, c'est bipolaire, mais c'est lui qui est bipolaire, le mec. Allez là, Scar. Bon, Jérôme, oui. Bah on va quand même essayer de le contacter nous parce qu'on a forcément son Jérôme il s'inquiète. Ouais, il est en panique. On va quand même le refaire, mais plus tranquillement, dire à Gilles, s'il réécoute cette émission, il faut qu'il nous réponde assez rapidement, parce que sinon on sera obligé peut-être de tirer un autre gagnant s'il nous répond pas. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Faut quand même le préciser. C'est un peu comme quand t'as gagné au loto, t'as un ticket, à un moment donné, il faut venir chercher, t'as une date limite, quand t'es pas venu, voilà, on va dire, le montant, le gros lot est remis directement, donc on espère qu'il va répondre cette semaine. Non, bien sûr, il va répondre. Bon, s'il répond pas, peut-être qu'il faudra refaire un tirage. Tu me tiens au courant, évidemment. Je te tiendrai au courant. Ça va le faire, il y a pas de problème. Mais bien sûr, attends, Gilles de Saint-Étienne, et je crois qu'il se sera reconnu. Il y a pas de problème de ce côté-là. Tu gardes bien le ticket avec toi. Je garde bien tous les autres coupons avec toi. Je vais les garder. Par contre, tu repars pas avec le saladier Ikea, parce que c'est là que tu fais ton taboulet. C'est celui de ma femme quand on fait des grosses salades d'été. Sans déconner. Ouais, c'est vrai. La salade de pâtes. Il y a un petit peu de ta femme dans les studios là. Il y a un petit peu de ma femme dans les studios ce soir, voilà, exactement. Il y a peut-être ma femme qui cherchait peut-être son saladier pour se faire sa petite salade d'été. C'est ça les petits bouderies là qu'on voyait dans les papiers en fait. Les petits bouderies qu'on voyait dans les papiers. Ça, ouais, mais ça c'était été 2014. C'est les petits restes d'été 2014. Non, mais plus sérieusement, tu repars pas avec le saladier parce que c'est Ikea. Non, j'ai compris. C'est un cadeau de mariage, arrête tes conneries. C'est un cadeau de mariage, tu imagines? Un cadeau de mariage, alors... Attends, on va tout donner, là, j'ai un sticker avant de partir. Déjà que j'ai perdu les couverts. Ah, c'est vrai qu'il est beau, hein. Il est en argent. Tu félicite ta femme, ça a des bons choix. Non, c'est pas du... C'est de l'argent, regardez, c'est en argent, regardez. Bon, il y a marqué Ikea en dessous, mais... Il y a marqué Babou, tu vois. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme. Et, merci, Max. On rappelle le magazine Entrevue, évidemment, et puis on remerciera jamais assez encore, en tout cas, je le dis parce qu'on plaisante beaucoup avec Jérôme, qui est un ancien auditeur qui connaît bien un peu l'univers du mien, à savoir qu'on comprend rien. Mais c'est ce qui fait le charme, mais en tout cas, je remercie encore, j'en profite pour saluer aussi bien toi que ton boss pour le soutien que vous me faites à la Max Radio. Voilà. Avec plaisir. Non, mais c'est vrai que c'est gentil en tous les cas parce que vous n'êtes pas obligé et vous le faites. Et puis il y aura peut-être d'autres opérations qui viendront à suivre. Il y aura peut-être d'autres opérations ou d'autres jeux concours qui viendront. Parce que je me fais opérer du nez et on va tout ça sera suivi en live. Je suis vachement ému parce que vraiment tu me... Je vais me faire... Il y a plein d'émotions ce soir. Exactement. Je me fais une petite liposuction et ça sera une autre opération. Moi je découvre un peu le truc. En fait, la Max Radio, t'étais tout le temps, tous les mois, tous les mois, c'est mensuel. Bah bientôt, moi le but, mais il le sait pas encore, c'est de vampiriser le truc au point que ça soit la Max Radio présente Entrevue. Genre tu veux prendre la place de la demoiselle là, tu vois, d'accord. C'est qu'à un moment donné, il y aura la Max Radio présente Entrevue et voilà, c'est tout, Entrevue. Il y aura au moins ils auront peut-être une pub derrière, non? Une petite pub derrière, voilà, ils auront une page pour communiquer sur tous les interviews, tout le reste ça sera de la promo pour moi. C'est marrant parce que le Zapping Radio fera 8 pages.
l'image. On en parlait tout à l'heure, c'est comme une institution, ce bouquin là. Moi, on en a déjà parlé avec Jérôme, je sais pas si Claire, toi tu lisais à l'époque Entrevue, mais moi de ce que je me souviens, alors c'est vrai, il a été fondé par Thierry Ardisson qui ne l'a fait que pendant 2 ans, mais on lui attribue, enfin c'est pas qu'on lui attribue, mais on pense toujours à ça. Entre-temps, il y a eu plein d'autres patrons et ça fait bien longtemps qu'il est parti, mais une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, je m'en souviens, tous les animateurs radio, il y avait ce fameux zapping radio ultra culte qui était même le zapping avant même le zapping de Canal ou Oui, c'est quasiment en même temps. Premier zapping 92, donc c'était vraiment télé, vous étiez vraiment aussi radio. Télé, radio et télé. Et à la radio, tout le monde était les seuls à le faire, effectivement. Et radio, vous étiez les seuls à le faire et tout le monde regardait savoir si c'était un peu comme si tu avais la consécration d'être dans le zapping d'Entrevue, comme à l'époque tu pouvais dire c'était la consécration quand tu avais la marionnette dans les Guignols, là c'était la même chose, c'était dingue. Surtout que c'était une époque où tu n'avais pas internet, tu n'avais pas les réseaux sociaux, donc forcément quand tu étais dans un magazine, ça avait une autre ampleur que ce que ça peut avoir aujourd'hui. Incroyable. Mais Entrevue est toujours vivant et deuxièmement ça marche toujours aussi bien. Non mais c'est fabuleux, c'est génial. Voilà, ça fait plaisir. On fête nos 25 ans au mois de juin. Et c'est vrai, voilà, tiens, c'est l'occasion de le dire, au mois de juin, les 25 ans d'Entrevue. Ce sera peut-être une occasion de faire une petite spéciale. Peut-être. Entrevue, tiens, parce que je pense qu'il y a de quoi dire, il y a de quoi raconter, sans aller raconter l'envers du décor, enfin, tout le off, mais déjà rien qu'avec toutes les unes, tout ce qu'il y a pu y avoir, c'est absolument extraordinaire. Et puis surtout des scoops, et puis ce qu'on n'a jamais diffusé, parce que souvent les gens nous disaient, mais souvent la question qui revient, c'est est-ce que ce que vous écrivez, c'est vrai? Et nous, on a envie de répondre, non seulement c'est vrai, mais si vous saviez le nombre de choses qu'on a et qu'on peut pas forcément divulguer, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'on en parlera un jour, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est des infos qui peuvent froisser des gens et vous avez des pas envie de vidéos vous fâcher avec eux. compromettantes, voilà, qui sont juste pas diffusables parce que c'est des gens qui sont qui par ont exemple l'homosexualité de Lolo, par exemple, c'est vrai que à j'allais justement parler de Gerson. À l'époque vous vouliez pas, à l'époque vous avez eu la gentillesse de m'appeler pour dire on n'en parle pas. Voilà, parce que t'étais sur la vidéo, donc on n'a pas diffusé. T'as pas des images, non, du tout. Ça déconne pas. Bon bah merci en tous les cas Jérôme d'être venu dans les studios pour ce tirage au sort donc de ce magazine et de ce tirage au sort de ce fameux voyage, de ce week-end pour 2 personnes en amoureux. Ça sera suivi évidemment vidéo, photo à l'appui lors d'un prochain numéro d'Entrevue. Le numéro qui suivra donc le fameux voyage. Ouais, voilà, exactement. Donc ça, il faut attendre un peu. Dès qu'on a les contacts de la personne, on essaiera de l'avoir en ligne. Au pire des cas, sur la passée de semaine, on l'aura la semaine prochaine en direct. Ça, c'est sûr et certain. Puis on en profitera pour avoir les 2 big boss ou au moins un des 2 de Voyage Event, en espérant qu'il y en a pas un qui fasse du badminton et du squash et qui pourrait être présent avec nous. Ça serait sympa. C'est pas risqué que le mec s'inscrive au ping-pong d'ici là. Tu vois, c'est bizarre de jouer au ping-pong à cette heure-ci. Il y a pas d'heure. Tu sais, quand t'as pas envie de passer à l'antenne. Je les embrasse très très fort. Merci encore Jérôme. Vous écoutez le Star System ce soir bien sûr. Vous êtes sur la Max Radio. Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de la Max Radio. Pensez à vous abonner, c'est gratuit. Tout comme d'ailleurs pensez à vous abonner à la chaîne également au compte Instagram de la Max Radio. Faites-le, ça me fera toujours plaisir. Comme ça on sera de plus en plus nombreux évidemment. Vous savez l'importance de tout ça. Cécile est au standard 01 55 64 13 24 et 13 25. Il y a Thibaut. Ce soir on a la chance d'avoir. Je sais pas d'ailleurs toi si Claire à l'époque tu écoutais le Star System ou quand il y avait Lolo ou pas, ou c'était encore l'époque d'avant avec Fildar et Manu? Non, ça me dit rien du tout. Ça te dit rien du tout? C'est vrai, d'ailleurs moi je l'ai pas reconnu. Bon bah alors moi je vais dire. C'est que non, mais si tu me dis les années, peut-être que je m'en souviendrai. Mais t'as écouté pendant combien d'années toi? Tu m'as écouté sur Fun longtemps ou peu? Longtemps, ouais, c'était surtout période collège-lycée, donc je vais dire quand même quelques années quand même. La période Led Zeppelin, 76, 75, 72, 70. L'arrivée des Beatles. Quand t'as mis le single des Beatles et t'as dit tiens ça c'est des artistes, j'y crois beaucoup, c'est le Gilles le mec. Alors c'est en 63 que je t'ai écouté pour la première fois. Attends, mais mec, je trouve ça génial que la nana elle soit là. Et ça a dû te faire kiffer quand t'as su que Max revenait à la radio, non? C'est à toi que je parle, hein. T'as dû vraiment kiffer quand t'as su que Max revenait à la radio. Parce que si c'est un mec que t'as écouté toute ta jeunesse, c'est marrant de le réentendre et d'intervenir à l'antenne maintenant avec lui. Mais en plus, heureusement que j'ai commencé à regarder sur sa page Facebook et après, oui, savoir qu'il allait faire ça. C'est fort, mec, quand même, hein. Putain, 15 ans, 20 ans de fidélité, mec. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Claire. Elle était avec nous. Donc, juste pour savoir si tu te souvenais de Lolo, mais tu te souviens de moi et c'est ça le plus important. Ouais, exactement. Le reste, c'est du détail. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est Lolo. Non. Qu'est-ce qui t'amène, Claire, alors, ce soir? 35 ans de Versailles, hein, Ouais, c'est ça. Ce qui m'amène, alors, en fait, je voulais vous raconter en fait ce qui s'est passé avec une rencontre que j'ai faite. J'ai rencontré un pompier.
Ah, j'entends Cécile. Claire. Bah, c'est marrant parce que l'uniforme tout de suite c'est alors que ça se trouve les pompiers on a des gros enfin un peu grassouillés, pas forcément beaux gosses mais l'uniforme c'est dingue. Mais une fois que l'uniforme est enlevé, il y a plus rien quoi. Attends, mais c'est même pas ça, c'est que on s'est rencontrés sur internet. Donc au début c'était même pas l'uniforme puisque c'était par écrit. Donc effectivement j'ai eu quelques photos mais pas d'uniforme non. Par contre il a commencé à m'envoyer des photos. Puis après une photo de lui torse nu. Il t'a dit qu'il était pompier ou il a été assez discret sur son. Non, il l'avait dit tout de suite, donc pas de souci. Moi, je me suis dit bon, on verra, parce que première fois quoi de rencontrer un pompier, je dis bon, on va voir si ils en ont quelque chose dans la tête ou quoi. Et bonne discussion pendant plus d'une semaine. Et surtout dans le caleçon, non? Ouais. Non, ça y est, Thibaut. Non, mais c'est vrai. Bah, attends. Ah oui, mais à mon avis, elle a vu la lance. T'as vu ça? Oh, la fameuse blague, j'ai le feu au cul, tu vois le délire. Vas-y, trop facile. Trop facile, franchement, non. Trop facile, celle-là, on l'aurait faite, putain, j'aurais fait direct, celle-là. Je l'avais dans la tête. Celle-là, je l'avais dans la tête. J'ai dit, attends, je la fais pas trop naze. Vas-y, c'est bon. C'est abusé. Vas-y. Tu sors. Là, vas-y, le vieux jeu de mots MFM. Excusez-moi. Ça, c'est pour la libre antenne d'RFM, laisse tomber. Je vais retourner sur le Champ de France. Ouais, voilà, exactement. Non, mais, et donc? Donc au bout d'une semaine de discussion, il me dit on se serait bien de se rencontrer. Et en fait j'ai dit ce serait bien de se voir dans un endroit neutre. Ouais. Tu sais parce que bon, il me fait non je suis d'astreinte, on va chez moi. Je fais ok. Alors du coup j'avais filé l'adresse où je devais aller le soir à un de mes meilleurs potes. On sait jamais. Je me suis dit si jamais il m'arrive un truc il pourra débarquer. Avec son extincteur énorme. Non. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Franchement, elle est géniale. C'est vraiment des enculés quand même. Celle-là, bravo. Celle-là, il fallait la sortir. Excellent. Franchement, j'ai envie de se faire la bise là. Super. Je mets 203 après Cécile elle va nous faire une super blague. Ouais, attends, pas c'est évident d'avoir de la répartie comme moi, je te dis. C'est 20 ans de carrière, tu l'as oublié quoi. Le coup de l'extincteur, fallait le chercher. Excellent. Vas-y, super. Ok, donc, super. Alors vas-y, donc Super soirée, super soirée, super repas. Enfin, c'était du one shot. Hein. Je vais pas te faire un dessin, Max. Ouais, si tu t'es fait défoncer quoi. T'avais le feu au cul. T'as bouillé T'avais le feu, hein? Elle avait le feu au cul. Ouais, bon, je trouve, c'est moyen ça. Ouais, c'est moyen. Alors, de pire. Ça, j'ai de la Facile, c'est trop facile, celle-là, trop facile. Ah, je t'ai pas entendu. Et attends, mais on écoute même pas son problème, la pauvre, alors que nous on est tous en train de excuse-nous parce que là on est en concours, là on est en défi van. Vous êtes trop dans le cliché, c'est énorme. Non mais là on est dans le défi van. Là, on est en pleine vanne, là, pleine session, là. C'est bon, ça. Pour le moment, c'est moi qui gagne. Et donc, du coup, il y a, donc ça va. Et c'est un bon coup ou pas? C'était un bon coup? Ouais. En plus, les tablettes de chocolat, ils les avaient pas laissées au placard, si tu vois ce que je veux dire. Énorme, j'adore. Super, vas-y, trop facile. Viens. Cécile. Style, c'est quoi la peau? C'est un black, un blanc? Non, blanc. Style Galac? Énorme. Non, normal. Ah, génial. On va vous laisser tous les deux. C'est trop l'humour là. C'est bon. Max. Moi, j'ai pas compris. Max 2 points. Bah, parce que Galac, c'est le chocolat blanc. Parce qu'elle a dit que le chocolat, il avait pas laissé, parce que j'ai dit Galac, le chocolat Galac. Je connais pas le chocolat Galac. Elle est excellente. Elle connaît pas le Galac. Ah non, tu connais pas le Galac. Tu peux pas jouer. C'est ça. Tu connais pas le chocolat Galac, le chocolat blanc Galac? Non. C'est le meilleur chocolat du monde. Bien sûr. Ah, le dauphin, oui, je connais. Eh bah alors, oui, le dauphin, oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est le meilleur de chocolat. Et lui, quand il parle du dauphin, pour lui, c'est l'ennemi, quoi, c'est ça, c'est du requin, lui comprend le dauphin, requin. Non, mais il y avait un chocolat blanc et c'était un dauphin. Laisse tomber. D'accord. Mais elle est excellente, hein. Elle était très bonne, elle était très bonne. Et donc? Ouais, donc du coup, j'avais pas trop regardé en fait sa vie, etc. Après, je suis revenue chez moi et puis j'ai bien cherché en fait sur son Facebook, etc. J'ai regardé un petit peu qui c'était et là, je découvre qu'il est homo en fait. Ah putain, merde. Ah ouais, pas cool. Oh putain. Ah donc rien du tout. Alors, mais vous aviez couché ensemble? Ouais. Bah, il est pas beau, alors. Il est bi, alors. Non, il est bi parce que, oui, voilà, sinon, il se serait pas laissé quand même tenter le temps d'un soir. Tu vois, je regarde et je dis, mais c'est... Alors, comment tu le sais, ça? Parce que sur des photos, sur son profil, tu le vois qu'avec des mecs? Ouais, après, je le recontacte et je fais,
c'est quoi ces photos, etc. Donc au début, il me fait ouais, c'est pour blaguer et tout. Puis après, je fais non, mais sérieusement, dis-moi. Il me fait ouais, c'est vrai. C'est pas quand le mec a décroché, il a fait allô. Et toi t'as dit c'est clair. Ouais, salut. Salut, c'est moi le pompier. Excuse-moi, c'est mon frère qui a... Il est vraiment trop con. Alors les gens vont dire ah ça y est, c'est le vieux cliché et tout. Les mecs ils font la voix. Allô. Non. Mais, donc du coup hyper déçu, j'imagine quoi. Et donc, du coup, j'ai lâché l'affaire parce que, lui après il m'a dit ouais, je suis sur un super gros coup de cœur physique. Je fais d'abord un gros coup de cœur physique. C'est pas... Le mec, il un gros coup de bite physique. Ouais, c'est ça, c'est excellent. Non, je rattrape le boss là. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'était un petit peu. Non mais c'est très étrange quand même pour être plus sérieux qu'un mec homo, ce qui ne pose aucun problème quand même. Le temps d'un soir comme ça, il y a eu une pulsion pour une fille. Alors évidemment, où il est bi. Ou même s'il est pas bi très officiellement, il a peut-être eu une petite, effectivement, une pulsion. Ça peut, enfin, je sais pas, j'imagine, hein, ça peut arriver. Je sais pas, toi, Cécile, tu pourrais avoir une pulsion pour une fille le temps d'un soir? Oui, mais moi, je pense que. Les filles, c'est pas pareil, c'est plus sensuel. Je pense qu'on est tout un peu bi, moi, les filles. Ouais. Ah, tu trouves ça, toi? Ah ouais? Je pense. Ah ouais. Sérieusement? Ouais, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais, je crois, ouais. Ah ouais, ça c'est dingue. Bah, c'est plus facile pour une nana d'avoir une relation sexuelle avec, ça sera avec une plus nana. Sensuel, parce qu'il y a pas un mec de se l'imaginer avec un autre parce que même s'il peut avoir des objets, il y a pas obligé d'aller jusqu'à la pénétration, donc ça peut rester très tactile, très câlin, très sensuel. Oui, mais, Max, mais ce que je voulais savoir, c'est à ton avis, toi, Max, parce que, enfin, moi, c'était une super soirée, très agréable. Attends, je suis pas homo, moi. Bah, disons, je suis un bon mec qui se met à flipper. Attends, je suis pas homo, moi. Attention, je peux pas répondre à la question. Mais comment j'accepte que tu témoignes sur mon antenne, mais dis pas de conneries, c'était une blague, là, non? Tu sais que je me suis tiré des gonzesses, moi, attends. Moi, je suis un super hétéro, le mec qui commence à avoir peur pour ça, c'est son image et tout. Non, dis-moi. Non, vas-y, je rigole, vas-y, Claire. Je voulais savoir comment on fait, enfin, si t'aurais un conseil à me donner, justement, pour le remettre dans le droit chemin. Non, mais ça sous-entendrait que le mec a une tare, faut le remettre dans le droit chemin. Ou il est homo, ou il est un peu bi, ou un peu machin. Après, c'est comme ça, c'est la live, ça a pas marché. C'est vrai qu'il peut y avoir une grosse déception, au même titre que si t'avais une relation avec lui et qu'après il t'aurait fait comprendre qu'il était avec quelqu'un d'autre dans la vie ou que c'était juste l'histoire d'un soir, parce que ça revient quasiment au même. Donc, t'auras envie qu'on le remette dans le droit chemin pour qu'il se remette avec toi. Après, il y a une histoire de sexualité. Si de base, c'est pas, il a voulu tester, il a trouvé ça sympa, ou il a eu une pulsion sexuelle le temps pour la jante féminine le temps d'un soir. Bon bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà, t'as de la chance, t'as pu aller au bout, t'as pris du plaisir. Non mais regarde, Cécile pour elle ça lui irait tout à fait un pompier qui de base est plutôt attiré par les garçons et qui le temps d'un soir s'occuperait de ta même s'il est attiré par les arbres et tout ça. C'est vrai. Si jamais d'un coup je change d'avis. Non mais si vous avez l'habitude de coucher avec des séquoias, si ce soir vous avez envie éventuellement venez témoigner. Mais c'est pour les feux de forêt. Ouais, vous pouvez mettre un petit coup de branche à Cécile, elle sera toujours prenante, même s'il y a dedans. Non mais en plus, attends, moi j'ai déjà entendu que les nanas c'était un peu leur kiff, c'était un peu un challenge et elles adoraient justement. Mais pareil pour les homos de se taper un hétéro, voir le défi d'aller chercher. Exactement. Alors moi ça va dépendre, mais honnêtement, enfin je veux dire le gay qui fait très gay, ça ne m'attire pas. Enfin je veux dire. Non, pas gay du tout. La folle quoi. Oui, voilà, enfin le mot que tu peux avoir comme dans la série dans 10%, qui est l'assistant. Oui, voilà, bah là enfin moi je sais que j'aime bien. Non mais il a raison de dire qu'il y a des fois des mecs, moi ça m'est déjà arrivé, des potes qui leur but de la soirée, qui sont j'ai plein de potes homo, voilà, le temps d'un soir, non pas d'essayer mais juste de séduire, de voir s'ils sont capables à un moment donné d'attirer dans leur filet ou de voir s'ils sont capables de tellement séduire. Non mais ils m'ont déjà dit qu'il y a des mecs à un moment donné ils trouvent ça, ils font comprendre que ils vont pas transformer le mec en homo définitivement, avec le temps d'un soir, une relation, que ça peut être très excitant, et des fois il y a des mecs qui ont envie d'une pulsion sexuelle au même titre que ce mec-là, une pulsion peut-être pour une gonzesse, et que le temps d'un soir ça pourrait presque fonctionner. Lui c'est peut-être un trip avec toi, il t'a trouvé sexy dans un délire. C'est flatteur. Probablement qu'il avait beaucoup bu. J'étais aveugle. Pardon, tu disais? Non, il buvait pas d'alcool lui. Non, et voilà, mais qu'il avait peut-être une pulsion, je sais pas il faudrait l'avoir à l'antenne pour savoir qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Non mais est-ce qu'il a eu une pulsion, est-ce qu'il a eu vraiment un truc avec toi que lui-même n'arrive pas à expliquer, qui se dit voilà, ça m'était jamais arrivé avec une fille ou très peu souvent étant plus jeune, mais que depuis non, j'en sais rien quoi. Thibaut, tu veux réagir, non? T'es pulsion? Non, ça va. Hein? Ouais, ça va. Non, voilà, voilà, très bien. Non, Cécile?
Non, mais pour l'idée que disait effectivement que tu pourrais être attiré, que tu peux te faire choper par une gonzesse. Bah oui, pourquoi pas. Enfin, par une fille, ouais. Après, moi, je me lancerai pas le défi, par exemple, de dire tiens, ce mec est gay, je vais essayer absolument de le séduire, etc. Par contre, enfin, je veux dire, il est non, gay. mais c'est l'inverse. C'est souvent, les mecs vont attirer un mec qui l'est pas, et une fille qui est lesbienne va essayer de te draguer pour essayer de voir si le temps d'un soir ou te donner, te faire perdre un peu tes moyens, tu vois, comme dans la pub pour Schweppes. Oui. Non, mais c'est ça, la pub Schweppes, c'est un peu ça, où tu se regardes dans les yeux, t'as l'impression qu'il se passe un truc, et en fin de compte, voilà, c'est juste pour un Schweppes, en fait. Mais non, mais oui, mais avec une fille, je pense que... Super van. Non, mais c'est pour dire que voilà, j'ai vu un documentaire Schweppes, je sais pas si vous l'avez vu, il passe sur France 2 souvent. Je suis con parce que je vois que les 30 premières secondes, après je sais pas pourquoi ma télécommande zappe sur une autre pub, mais je trouvais que le documentaire c'était très intéressant. sur le lesbienne est passionnant. Et vous devez craquer avec lui de temps en temps, non? Non, mais c'est dur, hein. C'est dur. C'est dur. Vous allez jusqu'à minuit, là, ce soir? Ouais, mais on peut pas plus, tu vois. Le mec qui regarde la pub Schweppes et qui croit que c'est un documentaire. Attends, je comprends pas, ça dure 30 secondes. Ma mutuelle, elle m'a dit, vous pouvez pas rester plus longtemps. On prendra pas en charge. Non, c'est plus inquiétant, c'est pour les auditeurs qui appellent, qui ont des problèmes et qui viennent pour qu'on vienne les résoudre, alors que, en fin de compte, les gens repartent avec plusieurs problèmes après. Ouais, c'est clair. Bon, non, mais Claire, écoute, non, mais moi, en plaisantant, et je sentais que bon, dans un peu par désespoir, tu demandais comment on peut faire pour le faire changer. Après, voilà, non, mais la sexualité d'une personne est inchangeable. Voilà, elle est ce qu'elle est. C'est dommage. Il faut voilà. Ce qui est dommage, c'est que t'as pas eu cette sensibilité, toi qui as déjà 35 ans, avec une expérience, j'imagine, de ouf, que t'as pas détecté chez lui le fait que il était plus homo qu'hétéro. Ah bah oui, non, mais c'est comme footballeur. Il y a plein de footballeurs homo. Tu sais qu'il y a des joueurs de rugby qui sont homosexuels. Attends. Non, mais les joueurs de foot, il y en a? Bah attends, alors. Je sais pas. Ah bah si, mais je pense qu'ils le disent pas, tu vois. Ils le disent à la fin de leur, ça s'apprend, mais il y a des joueurs de rugby qui ont déclaré leur, il y a des joueurs de rugby qui ont officialisé après coup leur, non, mais c'est pour dire, voilà, c'est pour dire que pompiers, policiers, enfin des métiers qui sont dit, qui se dit être viril, voilà, mais il est viril par la tenue vestimentaire, voilà, quand on dit policier, il y en a aussi, il y en a partout, quoi, il doit y avoir des CRS, des machins, tu les vois arriver en Golgoth et tu te dis, parce que c'est vrai qu'on les imagine tous un peu frêles, un peu fragiles, un peu ceci, mais pas du tout. Donc là, c'est pareil, tu t'es fait avoir, quoi, voilà, c'est tout, quoi, sur la marchandise. Et t'as passé un bon moment. T'as passé un bon moment, voilà. Exactement. Donc, voilà, et t'as bien démonté, enfin, je veux dire, vous avez bien fait l'amour. Hein. Ouais, exactement. Voilà, bon, bah, c'est ça qui compte, quoi. Après, le reste, voilà, donc, t'as un chat en feu, quoi, par le pompier, quoi. Ah, mais c'est vrai, il faut le dire trier, quoi. Voilà, quoi. Non, mais très très bien, quoi. Que t'as, bah, écoute, t'as cabordisé la nuit, quoi. Comment ça veut dire? Hardcore, non, moi, j'ai pas osé, moi. Hop, carton rouge. Tu vas un peu loin, là. Fais gaffe, quand même. Bon, merci Claire, en tous les cas, pour ton témoignage. Et puis, excuse-moi, comme il n'y a pas de Facebook, là, je voulais juste remercier Non, mais il n'y a pas de Facebook, mais il y a la chaîne YouTube. Les gens, ils pensent qu'il faut s'abonner, que ça coûte de l'argent, c'est gratuit, hein. Faut juste, la chaîne YouTube. Ouais, parce que les commentaires live, ça défile pas. Je sais pas comment ça marche sur YouTube parce que je suis pas abonné, mais je suis sur YouTube. Vous avez l'air perdu. Non, si vous avez pas les messages qui défilent. Mais attends, c'est la première fois que t'es sur YouTube ce soir? Non, normalement t'es. Non, on l'a déjà fait vendredi d'ailleurs. On l'a déjà fait. On le fait on le fait rarement, mais là on le fait ce soir. On l'a fait ce soir. Mais après on va revenir sur le live. Je pense qu'on va revenir tout à l'heure sur un petit peu de live Facebook. T'inquiète pas. Ah bah oui. Mais juste voilà, faire un petit coucou aux habitués, Zach, Fred et Elvis. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Merci beaucoup. Merci Claire, y a pas de souci, je t'embrasse très fort. Moi aussi. Salut. Ciao. Ciao. Alors, on va revenir dans un instant, tu dois t'en aller, je pense, mon petit Lolo, 5 minutes à peine, donc voilà, bah écoute, on va se terminer, tiens, avec toi à l'ancienne. On va se faire des monsieur et madame, comme on le faisait à l'époque. On va s'en faire un petit, on va les tester ce soir. On a réfléchi, on a fait un brainstorming avec mon ami Erwan qui ce soir est à la réalisation, production de ce live YouTube. Et en cogitant, alors la dernière fois on s'est fait un monsieur et madame strike. Donc dès que la personne décrochait, on appelait et puis directement on avait le droit à ceci. On faisait un petit strike en direct. C'est con, mais c'est drôle. On a trouvé c'était parti en partie de tennis, d'ailleurs. C'est parti, après ça s'est transformé en petite partie de tennis. Mais là, on va se faire des monsieur et madame chuchote. Donc, on va les appeler en direct et on va chuchoter quand on va leur parler. Ah, vas-y. D'accord. Allez, on se tente ça en live, à l'ancienne. Comme si on y était. Vous écoutez la Max Radio, des monsieur et madame chuchote. Je commence, hein. Alors évidemment, il est peut-être un peu tard, 22h42. Peut-être que ça pionce un peu.
Et logiquement, on devrait en avoir au moins un ou deux. Et pensez à partager le lien YouTube de la Max Radio, à liker, pensez, c'est important. Peut-être que ça dort à cette heure-ci. Et faites des dons aussi. Et faites des dons, voilà. Et embrassez-vous. Oh là, j'ai mon ordinateur qui... Oula, qui s'est éteint. Ah mais... Ah ça y est, ça marche. Attends, bon, ça a pas l'air de fonctionner. On en a un autre monsieur et madame Chuchotte. Attention, on y va. Bonjour. Bienvenue sur la messagerie. Alors on va s'en faire un autre. Alors c'est pas forcément l'orthographe exacte comme devrait s'écrire Chuchotte, mais logiquement... C'est le son qui compte. C'est le son, ouais. Allô? Oh merde, putain, on n'a pas de chance. Il nous raccroche au nez. C'est ça le problème du direct. On se fait tout en vrai pur live. Allô? Allô? Oh putain, ça ouf. Attends, les gens, ils ont pas envie de savoir qui c'est. Ils ont pas envie. Moi, je suis en panique. On m'appelle à 22h45. Je chuchote pas. Hein. Surtout que les gens, ils ont pas envie de se faire cannuler. Ça, j'y crois pas. J'hallucine, les mecs. C'est un peu d'humour. Vous êtes cons, quoi, les gars. Ils ont rien compris. Allô? Oui? Oui, madame Chuchotte? Oui? Je voulais savoir. Si Jean-Christophe est là? Comment? Jean-Christophe est là? Ou... Qui? Jean-Christophe, il est là ou pas? Non. D'accord, ok, je vous parle pas trop fort, parce qu'on est de chuchoter. Est-ce que vous pouvez lui dire que Jean-Baptiste a téléphoné? Que qui? Vous dites que... Chut, excusez-moi, parce que j'ai éternué. Jean-Baptiste a téléphoné. D'accord. Vous lui direz de ma part, hein? Oui. D'accord, madame Chuchotte? Chut. Et chut. D'accord, pas trop fort, parce que sinon... j'ai un peu de doute que ça soit madame Chuchotte, mais c'est possible. Christophe est là? Non. Mais vous voulez quoi? C'est madame Chuchotte? Chut, pas trop fort, madame Chuchotte. Chut. On chuchote, on peut... Ah bah elle a mis du temps. Elle a mis du temps. Allez, Lolo, allez, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Allez, attention, on y retourne. Sinon, attention Cécile, t'es prête au cas où, Thibaut? Je peux passer la main. Bon appétit, Thibaut. Baby, comme dirait Katy Perry. Hein? Bon appétit, baby, comme dirait bon appétit, baby, c'est vrai que c'est... Elle a mis du temps, hein. Ouais, carrément. Bah... Allô? Allô? Oui, madame Chuchotte? Oui? Oui, est-ce que je pourrais parler à Christophe? À qui? Chut, à Christophe, chuchote pas trop fort. Christophe est là? Ah, vous vous trompez, il n'y a pas de Christophe. Chut, pas trop fort, chuchote. Je chuchote un peu pour pas... Serge est là? Ah, c'est un connard. Ah, connard. Ah ouais, on confirme. Allô? Vas-y, moi, c'est à la fin, il a appelé la sœur là, parce qu'il a fait celui-là. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Chuchotte. Ouais, c'est Chateur, mon gars. J'ai ton numéro, demain, on va parler de toi, d'accord? D'accord, mais parlez pas trop fort parce qu'on chuchote un peu, faudrait pas que ça puisse se savoir. Il appelle la sœur. Allô? Ah, ça, j'adore. Et là, tu vas te faire défoncer, là, mon J'adore gars. les mecs quand ils te disent attention, il va y avoir la police. C'est vrai que le numéro, attention. Hein? Ah ouais? Ah bah oui. Et il le voit pour le vrai? Ah ouais. Ouais, on a mis ton portable. Je pensais que on a mis ton c'était portable. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors, réessayons. Allô? Et monsieur Chuchotte? Oui? Oui, bonsoir. Est-ce que Jean-Sylvie est là? Comment? Jean-Sylvie est là? Qui est tout, là? C'est monsieur Chuchotte? Comment? Monsieur Chuchotte? Non. Chut, pas trop fort. S'il te plaît, tu pourrais dire juste à Jean-Daniel que je serai un peu en retard à la réunion de demain. Allô? Comment vous dites? Vous pourrez dire chut, pas trop fort, vous criez un peu Chuchotte. Je chuchote pour pas... Vous direz à Jean-Daniel que je serai un peu en retard demain à la réunion de 10h. Oui. Vous vous trompez d'adresse, hein? Vous pourrez lui dire juste qu'il Je connais personne, hein. pouvait m'envoyer un PowerPoint. Le PowerPoint. Ah, j'ai remettre une réunion. Tu peux lui envoyer PowerPoint? Je sais pas, tu vas aller chercher des voix. Ah là. Merci mon Lolo d'être venu. Je sais qu'on doit malheureusement te libérer comme toutes les stars. Écoute, je prends les lunettes. Et prends les lunettes du Star System. C'est un joli cadeau. Merci beaucoup. 15 €. Merci. Il l'a fait tout à l'heure. Merci pour les dons. Je ferai un don avec plaisir. Avec tu feras un petit coup de promo quand même là. Avec on va plaisir. faire une petite photo ou deux qu'on Avec va plaisir. vous mettre sur le compte Instagram et tout. Merci Lolo d'être passé. Tu
tu repars quand est-ce que tu retournes en Allemagne? Vendredi. Ah ouais, faut que tu reviennes plus souvent à la Max Radio là. Il faut que je vienne plus souvent à Paris aussi. Quand tu viens plus souvent à Paris, bien sûr, comme ça tu viens plus souvent à la Max Radio. Et ouais, j'aimerais bien parce qu'en fait je croyais que c'était le lundi, mais tu fais des trucs le vendredi, le matin, le midi, il y a les mix, les machins et tout. Il faut que je sois là plus souvent. Ouais. Même ça peut être un soir, tu décides de venir, tu me préviens un peu à l'avance. Mais attends, on pourrait même faire de la radio en direct de Berlin avec toi. J'allais te dire, mais sinon déjà on peut faire une émission quand tu veux en milieu de semaine. Il y a pas obligé de lundi. Moi je peux prendre l'antenne le mercredi, le jeudi. En direct de Berlin? Mais oui, on pourrait faire. Non mais moi je peux me connecter. Moi j'ai une radio, je me connecte à Berlin. Alors donne le nom de ta radio justement. C'est le DjangoRadio.com. Attends, DjangoRadio.com. Très jolie radio qui se met en place. Et attends, moi j'ai des stickers. T'as pas de stickers toi? On les arrive. Ouais. Ah, génial. DjangoRadio.com. Et ouais, on pourrait très bien essayer de se faire un plan radio Berlin-Paris connecté. On en avait parlé d'ailleurs, on avait évoqué le truc. Ouais, donc ça serait bien d'aller au bout. En français. On ira jusqu'au bout. Ich bin ein Berliner. Bien sûr. Ich bin ein Berliner. Non, mais je sais pas encore. Tu parles bien allemand, ça y est, maintenant tu fais des progrès. C'est dur. Ouais, je bricole. Mais non, mais c'est dur, mais ça va mieux. Toi, t'as une facilité avec les langues déjà de base. Non, même pas forcément. Il faut s'y mettre. Ouais. Elles sont mignonnes, les Allemandes? Les Allemandes sont mignonnes, ouais. Mais mariées, je trouve. Ouais. Mais je suis avec une Autrichienne. Je suis avec une Autrichienne. Ah ouais. Calme-toi, très jolie Autrichienne. Très jalouse. Je demande juste si les Allemandes sont mignonnes. Non, mais les Allemandes sont très très mignonnes. Après, moi, je vais être honnête avec toi, ça faisait un an que j'étais pas venu à Paris et je suis quand même, j'ai trouvé très jolies les Parisiennes. Oui, attends, franchement. Très jolie. C'est vrai bonasse. Donc, ouais, si tu veux, la berlinoise, elle est pas mal. Après, il y a aussi des trucs un peu difficiles. Il y a du costaud. Il y a de la saucisse, ouais. Il y a de la saucisse. Non, je te jure, véridique. Mais bon, il y a des saucisses ici aussi. Il y en a beaucoup de berlinoises qui viennent de Francfort. Ouais, carrément. Du gros Francfort. Mais ouais, pas mal. Mais ça t'intéresse en fait, t'es vachement branché. Si, pose des questions elle est un peu bi, ouais, c'est souvent elle parle des gonzesses. Si, c'est vrai. Si tu t'en rends pas compte. Oui, mais bon, peut-être. Peut-être qu'elle a envie de gonzesse. Non, elle vient à Berlin, elles sont très ouvertes, elles adorent ça en plus. S'il y a une fille propriétaire d'un god qui veut venir pour avoir une relation avec Cécile, elle a besoin de le louer ou un truc comme ça. En location, qui loue tout. Non mais Maxou, j'étais vraiment très content, ça me fait super plaisir. Bien sûr, évidemment. Tiens, on va se mettre un petit son en attendant, évidemment, on va se faire la petite photo souvenir dans un instant. Et nous, on va continuer évidemment la radio libre tous ensemble avec Thibaut, avec Cécile. Et le standard, le 01 55 64 13 24. On sera peut-être encore des monsieur et madame chuchote d'ici le début quand ils faisaient les premiers singles qui cartonnaient. Bon, moi qui étais très fan de l'électro pur, je trouvais que c'était bien, mais c'était dans ce qu'on appelle la connotation un peu, on va dire, commerciale dans le bon sens du terme, mais voilà, j'étais pas super fan. Mais j'avoue que depuis un an ou deux, là, depuis qu'il a décidé de jouer avec des vrais instruments, de se mélanger avec le milieu un peu plus hip-hop, voilà, plein de choses comme ça, je trouve que voilà, c'est devenu top. Donc moi je me régale et j'ai surkiffé ce nouveau single de Calvin Harris qui s'appelle Rolling, qui tournera sur la Max Radio d'ici très très peu de temps. Et d'ailleurs, tiens, j'aurais pu presque vous le faire écouter. Il y a également une deuxième nouveauté qui va tourner. Ce sont des Suédois de la Swedish Mafia. Vous vous souvenez de Sébastien Grosso, Waxwell, et là ils ont fait un nouveau morceau ensemble qui vient de sortir. Ils l'ont fait ensemble. C'est pas parce que c'est eux qu'à chaque fois c'est bon, parce que voilà, parce que pas toujours, non, pas systématiquement. Enfin moi, en tout cas moi à titre personnel, j'ai pas toujours été fan de leur production, mais en tout cas l'association des deux là sur le nouveau morceau qui arrive, Renegade, c'est voilà très très bon. Et on l'écoutera aussi sur la Max Radio, il va tourner tout au long de la soirée. Alors merci à tous ceux qui étaient en live YouTube, le YouTube live est terminé pour le moment. Donc merci à tous. D'ailleurs le live, je pense que la vidéo est disponible dès maintenant sur la chaîne YouTube de la Max Radio. Il est disponible dès maintenant. Du coup, et le réalisateur, producteur Erwan de cette soirée, il est t'emballe pas non plus. C'est producteur le temps de la réalisation. Oui, bien sûr, devenu assistant stagiaire. Une petite merde. Et ben voilà, est venu nous rejoindre sur le live. Maintenant, on est en live Facebook maintenant sur le compte officiel, sur mon compte officiel Max Animateur. Donc venez donc nous rejoindre et comme ça vous allez pouvoir de nouveau discuter entre vous, checker, vous parler, voilà, en profiter et faites des dons également à la Max Radio. Donc allez-y, faites des dons pour que évidemment le projet puisse continuer à s'emballer. Erwan, tu voulais dire. Je tiens juste à préciser que lorsque nous faisons des lives YouTube, moi particulièrement, je fais attention de lire tous les commentaires. Donc pour tous ceux, on peut pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, tous les commentaires sont lus. D'accord. Voilà, vous avez vérifié que tout marche bien sur le son concernant le live Facebook, vous savez? J'ai tout vérifié. D'accord. Et le live Facebook fonctionne bien? Le live Facebook, Max. Je pense que ça, peut-être, les gens qui regardent vont peut-être me dire, je pense que ça sature légèrement. Ah,
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me confirmer si le son est bon? Est-ce qu'il sature un petit peu? Faut-il que je le baisse un peu? Vous me le dites, hein, vous me le faites savoir et je vais vite faire la petite modification. Tu me dis ça, Thibaut? Oui, je vous dis ça, monsieur. D'accord, allez-y. Pendant ce temps-là, on va saluer Fred. Y a qui encore qu'on pourrait saluer? Zach. Y a qui d'autre encore sur la chaîne qu'on pourrait saluer? Allez-y. Ah bah attends, je vais te dire ça. On a eu Captain Tachateux. Ouais. Voilà, on a eu 115 ans Forever PLS 49.3 FM. Ouais. Voilà, on a eu Jérôme, Stéphano, Jean-Christophe Bordas. Voilà, qu'on salue amicalement. Voilà. On a Jérôme aussi, Jérôme V. La vérité est universelle. Voilà, c'est tous ces gens-là qu'on salue qui étaient là aussi sur le live YouTube. D'accord, très bien. Donc vous pouvez bien sûr y aller, partager surtout, ça c'est très important, liker le plus possible les enfants, ça fera plaisir. Vous savez qu'on a eu, tiens, j'en profite pour dire qu'on a eu un souci. Alors j'ai eu un souci YouTube pour la deuxième fois où je ne pouvais plus faire de live YouTube, je pouvais plus poster même des vidéos Facebook pardon, et je ne pouvais plus poster des vidéos. Alors c'est peut-être dû à apparemment à des droits d'auteur. Est-ce que c'est peut-être il me semble que c'est la vidéo que j'ai mise sur Ennio Morricone qui m'a posé des soucis qui fait que j'ai été bloqué. Alors je sais pas s'il y a qui me disent que c'est un bug, est-ce que c'est des droits d'auteur. Donc je savais pas trop si on pouvait refaire des lives et je suis très content de savoir que ce soir on peut se retrouver de nouveau en direct. Alors, j'ai mené ma petite enquête chez moi avec mon petit déguisement d'enquêteur. Bien. Et du coup, c'est pour ça que sur le live YouTube, je coupe à chaque fois, avant et après, là, sinon à chaque fois les musiques. On se fait défoncer là. Parce qu'en fait, YouTube a un algorithme qui capte direct qu'on envoie de la musique protégée par droit d'auteur. C'est pour ça que souvent quand vous écoutez même d'autres radios qui font des live YouTube, ils ont tendance à couper la musique. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Et en fait, Facebook a le même principe, c'est-à-dire que vous connaissez tous que maintenant sur certains artistes alors. En fait, c'est très simple, c'est que depuis que Facebook a pris énormément d'ampleur, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de diffuser des images à titre si on veut diffuser quelqu'un avec des seins nus par exemple, Facebook le comprend directement et le dégage car il y a aussi un algorithme. Alors une gonzesse qui a pas de seins, qui a pas de nichon, est-ce qu'il considère qu'elle a des nichons? Si par exemple Jane Birkin fait un live non et prenons un cas précis, Jane Birkin fait un live Facebook, elle décide de montrer ses seins. Est-ce qu'elle peut se faire interdire ou parce qu'elle a pas de seins? Figure-toi que quelques temps après que cet algorithme soit arrivé, il y a eu une grosse polémique. Toi par exemple, tu te fais un live Facebook. Mais moi c'est pour ça que j'ai un t-shirt. C'est pour ça que j'ai un t-shirt. Mais c'est vrai que quand il y a eu cet algorithme là, il y a eu une photo d'une fille dans un bain mais complètement habillée mais juste avec un short et la position des genoux faisait on croyait que c'était les seins et Facebook a totalement dégagé pour cause de pornographie. Alors que pas du tout. Alors c'était une erreur. Donc du coup tout ça pour en venir que quand nous faisons des lives Facebook, on a la chance d'avoir le son de la radio, donc du coup le son de la musique et du coup Facebook le comprend. Et du coup nous avons on appelle ça un strike. D'accord. Interdit toute diffusion de direct. Non, pas Madame Strike. Un strike. Oui, mais ça porte le même nom. C'est le même système quand tu vas au bowling. C'est vrai. D'accord, ok. Mais du coup, on n'a pas le droit pendant 3 jours, 72 heures de faire aucun direct live. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens sur Facebook qui décident qui ont constaté que tu strikais? Est-ce que eux sont toujours en possession, par exemple, de chaussures bleu, blanc, rouge, comme tu les as au bowling? Exactement. Ah, c'est le même système. J'ai l'impression d'être en cours, là. Ah ouais, mais c'est bien. Bah oui, on apprend des choses, hein, tu vois, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller au studio École de France. Tu viens ici et tu prendras des... Et ça coûte moins cher. Évidemment. Plus sérieusement, les amis, voilà, donc on est en live Facebook, on est là. Si vous voulez participer, regardez, checker. Donc moi, j'essaie de faire de mon mieux. On a eu une attaque, non mais cet après-midi dans les locaux dans lesquels nous sommes ici, on a eu même des problèmes de Wi-Fi. Vous savez qu'il y a une attaque mondiale, on a attaqué de partout, on n'avait plus de Wi-Fi dans l'après-midi. C'était la panique générale. Jusque 2 heures avant l'émission, il y avait plus de live. On aurait même presque pu pas faire de live parce qu'il y avait plus de Wi-Fi. On a attaqué de partout, on a attaqué des gens qui nous attaquent. Mais non, mais dans le monde entier, c'est qu'il y a une attaque mondiale. Les Sarrasins. Bah non, mais t'es pas au courant. Non, oui, si, je suis au courant. D'accord. Mais depuis, il y a des virus qui se baladent partout sur vos ordinateurs, sur les réseaux sociaux. Bah Renault, le monde entier. Même les Russes ont été touchés. Les Américains sont partout. Les campagnes. Comme Derry Marine Le Pen dans les campagnes. Ils sont partout. Corentin est avec nous. Bonsoir et bienvenue sur la Max Radio. 23 ans de Orléans. Comment vas-tu, Corentin? Salut Max, tout le monde, ça va super et toi? Salut. Orléans, c'est presque maintenant, comme on dit, c'est la grande, c'est ce qu'ils appellent la grande couronne parisienne, c'est la grande, c'est presque comme c'est le grand arrondissement de Paris maintenant, parce que il y a de plus en plus de Parisiens qui viennent travailler à Paris, qui rentrent après sur Orléans, parce qu'il y a quoi, 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure de train, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est Orléans et Nantes, parce que Nantes maintenant c'est à 2 heures en train de Paris. Et ça a toujours été. Ça fait 15 ans que j'y vais. Ça fait 2 heures. Non, mais il y a pas que ça. Il y a Reims. Tu sais qu'il y a Le Mans, c'est à 200 km de Paris, c'est à 52 km de TGV. Reims, c'est la même chose. Non, mais Orléans, c'est vrai que 52 km. Non, 52 minutes, pardon. C'est à 200 km Le Mans et c'est à 52 minutes de TGV. Mais Reims, c'est la même chose. C'est à peu près 200 bandes de Paris et tu mets 50 minutes de TGV, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est vrai que Orléans, c'est agréable, et puis on est pas dans l'ambiance parisienne. Non, mais c'est toujours bon un peu de parler des transports en commun. Moi, j'aime bien beaucoup. Une fois qu'on a fait cette petite page qui fera plaisir à la SNCF, Corentin, qu'est-ce qui t'amène sur la Max Radio? Alors moi, en fait, j'ai un souci, c'est que donc moi, j'ai. Dis-toi que c'est terminé tout ça. Comment? J'ai dit maintenant c'est terminé. T'inquiète pas, ton souci va être résolu puisque tu es en direct avec nous. Bah ouais, c'est super bien parce qu'en fait, alors. J'ai un petit peu de bide, on va dire, depuis quelques temps. Ouais. Et j'ai essayé plein de régimes différents. Je suis là. Le bâtard. Il lève le doigt. Attends, attends, il joue le jeu. Alors, t'as un petit peu de bide, ouais. Ouais, donc j'ai essayé plein de régimes différents parce que tu vois, j'aimerais bien perdre un peu comme tout le monde mon petit bide avant l'été, quoi, pour pouvoir me la péter un peu. Et le problème, faut être assez direct, faut savoir pour essayer d'imaginer un peu la chose. Tu mesures combien et tu pèses combien? Alors moi je mesure 1m82, un truc comme ça à peu près. Ouais. Et donc je dois peser, je crois, quasiment 80 kilos, 81 même. Bah t'es pas gros. Ah non. Bah je suis pas gros, mais j'ai quand même une belle brioche. Enfin, en gros, faut savoir qu'il y a encore quelques mois, non peut-être pas, mais il y a genre 1 ou 2 ans, j'étais à peut-être 70 kilos, même pas. Ah oui, donc toi t'as la sensation, tu peux avoir un petit peu de bide comme moi, quoi. Moi je fais combien? Je fais 82, 83 kilos pour un 78. Faut que je perde 3-4 kilos, quoi, tu vois, pour être bon. Après on n'a pas le même âge. T'as quel âge, toi? Moi j'ai 23 ans. Ah oui, j'ai le triple, donc le quadruple. Je pourrais être ton père. Ouais, c'est ça. Ça va, papa? Oui, ça va très bien. Tu peux même m'appeler grand-père si tu veux, connard. Non, t'as pas encore l'âge de Drucker. Non, t'inquiète pas, ça va arriver très très vite. C'est plus qu'une question de moi là. Encore 2-3 ans et ça va être bon. Non, mais je comprends. Tu te sens gêné par rapport à ça ou c'est juste parce que tes potes sont un peu plus. Je pense que franchement, à ton âge, tu fréquentes, on va dire 2-3 mois la salle de sport en faisant un petit peu attention à ce que tu manges, c'est-à-dire pas trop de pain, pas trop de boissons sucrées. À mon avis, les quelques kilos que t'as en trop, tu vas les perdre. Mais ouais, mais parce qu'en fait là j'ai vraiment vu la différence en quelques mois, j'ai vraiment un bide qui est arrivé, mais qui est quand même assez conséquent. Attends, il y a Nicolas qui nous dit sur les réseaux sociaux, sur le live Facebook, 1m82, 80 kilos, il dit si c'est un index de masse grasseuse haute. Hein? J'ai pas compris non plus, mais je lis juste le message pour faire un télo, quoi. C'est l'IMC, en fait. Ah, c'est l'IMC. L'indice de masse corporelle. D'accord, ok. C'est en fait le calcul entre ta taille, ton poids et ton âge. D'accord. Alors, bien sûr, il y a Claire qui est passée tout à l'heure sur l'antenne de la Max Radio, qui est sur les réseaux sociaux, qui est comme une folle d'avoir retrouvé son Facebook chéri, qui nous dit éviter le sucre. Bah, évidemment, c'est ce que je viens de dire, mais ça, c'est un peu clair. Non, mais en faisant un petit peu attention, très sérieusement. Moi, par exemple, je suis un taré malheureusement, de sucre, de grignotage, beaucoup entre les repas, de pain. Quand je me suis souvenu pendant une petite période où j'avais carrément arrêté tout ce qui était ce que fait Cécile en ce moment, boire du coca, quasiment plus manger de pain ou très peu. Non mais sérieusement, j'avais perdu comme ça, je sais pas moi, au moins 3-4 kilos, pas en 2 jours, mais en 15 jours, je les avais vite perdus. Mais c'est vrai qu'une fois que tu les as perdus, t'as l'impression que maintenant c'est bon, que tu peux t'y remettre un peu, et le peu que tu te reprends à boire, forcément, quand t'es un amateur de boissons gazeuses, sucrées, moi je me suis remis à boire grave. Moi avant je pouvais boire, je sais pas moi, je me monte 2-3 litres de coca par jour. Non, je buvais beaucoup. Et le coca normal? À l'époque, il y avait pas, je te parle de ça, parle ça d'une époque où t'étais à peine né, il y avait pas de coca zéro. Ça existait. De quoi? Le coca. Oui, ça existait le coca à mon époque, ça existait, ça a été arrêté. Et après c'est revenu en 1930, ils ont décidé de réessayer. Connard, attends, pour qui tu te prends? Mais non, mais c'est vrai, le coca c'est extrêmement mauvais. Mais même le coca zéro, je crois, le coca tout, c'est de la merde, quoi. Oui, moi tiens, alors, le poids c'est moi, donc voilà. Ah, moi aussi, hein. Non mais non, pas du tout. Encore plus lui. Non mais toi aussi pas mal. Tiens, on vous laisse tous les deux là, on va vas-y. Allez, moi je suis pas maigre non plus. Non mais moi je pense surtout que ce soit Coca Light, zéro, mes couilles, tout ce que tu veux. Mauvais, ça c'est de la pub, c'est très mauvais du marketing. Couilles, tu veux. Moi ma diététicienne, elle m'a dit que le Coca zéro c'était bon. Je pouvais en prendre. Après bien sûr je pouvais ne pas boire que ça. Oui, non, mais voilà. Tu vois pas ça tous les jours, mais à l'apéro, pourquoi tout à l'heure, quand je t'ai proposé une boisson, t'as pris du coca rouge au lieu de prendre un coca zéro? Parce que j'ai appris quelque chose par Thibaut. Et je crois que le coca zéro aussi, entre contreparties, c'est coupé à plein de merde, quoi, non?
Non, je sais pas comment il faut parce qu'il y a pas de calories dedans. C'est surtout que moi je bois pas de café et là je suis très fatiguée donc je voulais quelque chose avec de la caféine. Mais t'aurais pu prendre un petit café. Bah mais j'aime pas du tout ça le café. Et du coup je pensais qu'en fait dans le zéro il y en avait pas. Ça m'aurait coûté moins cher. Là, il y a de la caféine, bien sûr. Oui, et ben en fait, mais pas. Et ben je pensais qu'il n'y en avait pas du coup dans le zéro. Et Thibaut m'a expliqué que si c'était juste le sucre qu'il n'y avait pas dans le zéro. Voilà. C'est vraiment l'émission médicale comme je l'aime, ça. J'aime bien Corentin quand il y a un petit peu comme ça. S'il y a deux trois, il y a peut-être deux trois qui sont un peu fut qui nous écoutent à la radio, qui éventuellement pourraient intervenir sur l'antenne et qui pourraient nous confirmer. Il y a peut-être des gens qui sont dans le milieu de la médecine. De toute façon, ce truc-là de un médecin qui va te dire tel régime, tel truc, vous pouvez continuer à manger ça, le coca, machin. Bon, moi je pense qu'en réalité, et en plus c'est très très bon. Franchement, moi je l'ai fait pendant 15 jours, Cécile. Et franchement, c'était difficile parce que franchement, je suis un accro de ça. Je buvais que de la flotte. Alors par contre, au lieu de boire la radio robinet, je me faisais plaisir. Je prenais vraiment, parce qu'après je prenais vraiment des packs d'Evian, tu vois, vraiment de l'eau minérale, où je me faisais un petit kiff. Franchement, il y a rien de mieux que ça. Et je me suis obligé, parce que je suis incapable de tenir normalement, et d'ailleurs j'arrive plus à faire, c'est plus de pain. Ou alors du pain complet. Mais c'est vrai que c'est pas pareil, mais sinon plus de pain. Le pain ça fait grossir. L'alcool aussi. Voilà, des choses comme ça. Donc ouais, ma diététicienne, elle m'a dit pas de pain et aussi elle m'avait dit par exemple ne pas boire pendant les repas, boire une demi-heure avant et une demi-heure après. Ouais. Et pas entre les repas. Tu manges entre les repas? Non. Tu grignotes, ça c'est ce qu'il y a de pire. Non. Erwan? Non mais je pense surtout que ce genre de truc-là, c'est le meilleur moyen pour péter les plombs au bout de 2 jours, quoi. Non, franchement, son régime, il était pas restrictif du tout. Ouais. Parce que par exemple, elle m'avait demandé quel était l'aliment que je préférais le plus. J'ai dit le Nutella. Et du coup, dans mon régime, elle a réussi à me caler du Nutella. Parce que c'est vrai, Corentin, tu sais, il y a eu ce fameux discours avec le médecin, le docteur, c'était quoi? C'était le docteur Ducamp, là, où on disait qu'il y avait le régime Ducamp, où tout le monde dit que c'est hyper dangereux parce que, moi, j'ai plein de copines qui l'ont fait, hein. Moi, j'ai des ex et tout, des copines qui l'ont fait et qui, effectivement, alors là, elles perdent un poids, ça va à une vitesse, mais après, ça reprend aussi vite quand c'est terminé. Et surtout, l'alimentation est pas bonne. Je crois qu'aujourd'hui, les médecins, ils reviennent et qu'aujourd'hui, tu peux te nourrir, tu peux remplir ton assiette, simplement, faut te remplir l'assiette de choses, quand même, qui sont relativement saines. Et si effectivement tu manges correctement avec une bonne assiette, tu peux manger une bonne viande et des choses, etc. Ce qu'il faut, c'est tout autour, c'est pas grignoter entre les repas, c'est éviter le pain si possible, et puis surtout d'éviter les boissons sucrées, quoi. Et je pense que déjà rien que ça, tu vas naturellement perdre de poids. C'est marrant parce que dès qu'on parle de poids, toutes les 2 secondes, t'as Thibaut, t'as Cécile, t'as Erwan qui veulent lever la main. On sent vraiment qu'ils sont impliqués là-dedans, quoi. C'est vraiment leur cam, quoi. Moi, c'est la techno et eux, c'est le régime. C'est vrai, chacun son truc, hein. Moi, c'est balade nocturne et vous, c'est le régime. Oui, il y a aussi un truc que ma diététicienne m'a dit. Et après, on redonnera la parole à Corentin. En fait, c'est que quand tu déjeunes ou tu dînes, et ce qu'il faut, c'est que t'attendre au moins 15 minutes avant de prendre ton dessert. Ouais. Pour être sûr, en fait, parce que si t'attends, ça, c'est la digestion. Ouais, et comme ça, si au bout de 15 minutes, vraiment, tu sens que t'as encore faim, là tu prends ton dessert et sinon tu... Et tu fais bien de le dire parce que ça je l'ai souvent entendu dire, j'ai des copains et des copines qui sont dans la médecine et qui disent qu'effectivement ce qui est mon problème c'est qu'il faut manger Corentin, je dis ça pour les autres, il faut manger lentement parce que en fin de compte quand tu manges vite ton estomac réclame encore de la bouffe alors que ça se trouve t'es rassasié, t'aurais pas besoin de manger. Il faut logiquement, moi j'avais entendu des médecins dire ça, entre chaque bouchée il faudra attendre minimum entre 30 secondes voire 1 minute entre chaque bouchée, logiquement. Tu te rends compte? Donc il y avait d'ailleurs à l'époque je crois qu'il y avait une fourchette qui faisait ça, ils avaient inventé une fourchette où tu prenais une décharge électrique, un système à la con, où à partir du moment que tu avais pris une bouchée, t'appuyais sur un bouton et si tu reprenais avant, bah elle te faisait comprendre que les 30 secondes n'étaient pas écoulées, tu pouvais te prendre une petite décharge dans la main, légère, pour te faire comprendre qu'il faut attendre. Et quand tu manges lentement, d'ailleurs moi je m'en suis rendu compte, c'est que quand les 2 ou 3 fois j'ai mangé lentement, et ben voilà, j'ai senti que dans la digestion j'étais mieux, j'avais envie de chier plus tard dans la journée que tout de suite après avoir mangé. Ah bah oui Thibaut, bah oui, c'est naturel. Ah oui, t'as envie de chier tout de suite quoi, c'est à peine t'as bouffé que un canard. Bah ouais, c'est ça quoi, exactement comme un canard. Erwan. Après moi je sais beaucoup, que toi bah écoute, ça va, on en parlera peut-être. Non mais maintenant en direct, on y va, c'est parti. Ah bien écoute, en ce moment c'est très très sympa, on est 2 fois par jour. 2 fois par jour, mais tu vas tout de suite après manger? Alors non mais quand on mange trop vite Cécile. Toi tu manges vite? Ouais, grave. Moi je mange vite et c'est un vrai problème, c'est que du coup. Faire caca tout de suite après quoi. Bah ouais, je suis un peu canard. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Non, mais moi ce que je veux dire c'est qu'à l'heure de YouTube où il y a toutes les meufs et les mecs qui font du fitness etc qui mettent des je mange ci, je mange ça. Moi je sais que pendant 2 semaines je l'ai essayé. C'est-à-dire que je me suis inscrit dans une salle de sport qui m'a coûté une brique. J'ai suivi ça c'était avant que je devienne végétarien donc du coup c'était
à fond viande. T'es végétarien? Oui, moi je suis végétarien. Mais du coup c'était à fond viande, c'était riz d'Inde, riton. C'est simple. C'était simple. C'était très simple à se souvenir. Et du coup au bout de 2 semaines j'ai perdu un petit peu. Mais c'est surtout que à partir du moment où, alors c'est sûr que la dinde, c'est extrêmement sec, mais bon, à un moment. La viande blanche, ouais. La poulet viande blanche. Du poulet. Oui, voilà, le poulet, la dinde, etc. Mais tu perds effectivement. Mais c'est surtout que moi Est-ce que t'as perdu beaucoup? Sérieusement? Sans dévoiler le poids, mais c'est quoi? 3, 4, 5 kilos, 2 kilos, 5 kilos? J'ai aucun problème avec mon poids, mais en 2 semaines, j'avais perdu 6 kilos. Ah bah c'est pas mal. Mais le truc, c'est que, après moi, c'est le gros problème, c'est que moi, on m'a toujours dit, ouais, voilà, faudrait que tu perdes un peu pour être mieux dans ton corps, etc. Moi, personnellement, je trouve que je n'ai aucun problème avec mon poids. Non, mais c'est surtout raison. Non, mais c'est surtout que, à bout de moment, tu te dis, je vais voir ce que c'est. Enfin, quand t'as été habitué à avoir un corps comme ça. Il y a là d'ailleurs qui sont moins bien après. Moi, je te verrais pas. Tu vois, celui qui fait camping Paradise là. Non, mais campagne, comment il s'appelle? Ornac. Bon, je peux comprendre après dans la tête, mais finalement, il a plus du tout finalement le charisme qu'il avait avant. Je trouve il ressemble plus à rien quoi du coup. C'est parce qu'on n'est pas habitué, ça fait pas longtemps. Non, mais trop. Non, puis, faut qu'il reprenne un peu, faut que tu reprennes un peu, hein, faut lui dire. Puis c'est surtout faut que tu reprennes 20 kilos. On peut pas l'appeler là. Faut qu'il reprenne 20 kilos tout de suite immédiatement. Mais c'est surtout qu'à un moment tu te dis bon certes, moi c'est pour ça que j'ai arrêté très très rapidement et puis justement quelques temps plus tard. Après faut tenir. Je suis devenu végétarien parce que trop de dinde ça m'a Le mec il était dégoûté. J'en peux plus. Mais c'est surtout que tu te dis 6 kilos de perdu c'est bien, mais ça faisait 2 semaines que je prenais plus aucun plaisir à manger. Non, et mais quand il était 1h du matin, j'avais juste envie de dégommer le frigo. C'est le problème, c'est que quand t'aimes bien la bouffe, je sais pas si c'est ton cas Corentin, mais si t'aimes bien le plaisir de la table, bon c'est pas mon cas, et malgré tout, c'est vrai que quand à un moment donné tu t'interdis tout. C'est pas possible. C'est pour ça que d'ailleurs dans les régimes ils te disent mais attendez, il est pas question d'arrêter de manger du chocolat si vous aimez ça, de manger des gâteaux. Par contre il faut le faire d'une manière un peu plus réduite et surtout à un bon moment de la journée, pas entre les repas, pas des choses comme ça. Alors d'abord Corentin quand même. Moi non mais aussi. Merci Corentin. Tu vas écouter tout de suite. Non parce qu'il faut lui donner un peu la parole pour vous donner l'impression. Vas-y Corentin. Mais en fait, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai un souci, c'est que je peux pas forcément bien manger dans le sens où je suis étudiant et que j'ai pas forcément beaucoup d'argent. Alors ça, j'ai tenté à prendre des trucs. Je suis pas. Alors, je comprends ce que tu veux dire et mais je pense qu'il y a moyen quand même. C'est pas parce que t'as 5 ou 6 euros pour bouffer tous les jours ou 10 euros à peine ou 5 euros que t'es obligé forcément de manger de la merde. Tu veux dire dans le côté qualitatif, mais tu peux très bien te manger des légumes, des fruits. Aujourd'hui, il y a plein de moyens. Alors, certes, quand tu vas prendre une barquette de, j'en sais rien, moi, tu vas chez Lidl, tu vas prendre une barquette de carottes. C'est vrai que ça sera sûrement pas de la carotte du marché, bien truc. Mais il y a moyen de pas être obligé de se manger un hamburger ou un truc bien gras. Hein? Il y a les légumes surgelés qui coûtent beaucoup moins cher. Ouais, mais les légumes frais, ça coûte pas cher. Ouais, tu sais quoi? Je me suis aperçu d'un truc, Corentin. C'est des idées reçues, même si c'est vrai que certains sont très chers. Quand on parle de marché, on se dit tout de suite, oh putain, ça va me coûter un bras, etc. Et en réalité, je me suis aperçu, moi qui ai 3 enfants, quand je vais souvent, tu sais, quand tu vas faire des courses de temps en temps à Monoprix, à Franprix, des choses comme ça. Il y a des choses, franchement, moi, je suis dans la région parisienne. Et j'ai un mec en bas de chez moi qui fait des fruits et légumes de ouf. Et je reviens des fois, mais avec un sac, mais je te dis plein à craquer. Je te parle de pêche, de melon, de fraises quand c'est la saison, de cerises, de bananes, de pommes. Et franchement, de poires, de machin, et plus des légumes, mais des fois des sacs entiers, je te jure. J'en ai pour, 20 euros, mais j'ai l'impression que je pourrais bouffer des fruits et légumes pendant toute la semaine. C'est ça. Alors que pour 20 euros, je vais me retrouver avec, quand je vais acheter pour mes enfants, je vais leur acheter 3 trucs de nuggets, 3 machins qu'ils veulent, etc. Tu sais, en semi-congelé dégueulasse. Non, mais c'est incroyable. Et donc, c'est pour te dire que c'est des idées reçues. T'as moyen, effectivement, de bouffer, frais. Il faut trouver les bons endroits, les bonnes astuces. Je disais les marchés, parce qu'il y a des marchés dans Paris qui coûtent un bras et demi. Mais il y a des marchés, franchement, où tu peux manger des fruits et légumes pour pas cher. Il y a les AMAP. J'ai jamais fait une émission, franchement, c'est rare. Va falloir qu'on retrouve dans les archives. Mais je crois qu'on a j'ai rarement été parler d'un sujet comme ça en 25 ans de radio, très aussi peut-être 1 minute, mais 10 minutes comme ça d'affilée, c'est très très rare, Corentin, bravo. Mais même genre chez Casino, Carrefour, etc. Une courgette, ça coûte moins d'un euro. Après, elle peut avoir un goût dégueulasse. Après, tu peux acheter des concombres. Non, mais tu peux acheter des bananes ou des concombres là-bas où le goût va être, t'auras l'impression de manger une banane, mais t'auras pas le goût de la banane. Mais t'arrives d'avoir des vraies bananes en bas de chez moi, chez mon, je sais pas comment on appelle ça, le primeur. Le primeur, voilà, exactement. Merci beaucoup. Et qui était bien meilleur et parfois même un pile poil en centimes moins cher que des bananes que je vais acheter chez Monop ou chez Franprix. Franchement, ça m'est déjà arrivé plein de fois avec une différence de goût. Mais qui est enfin, t'avais le goût de la banane dans la bouche, et l'autre, tu mangeais une banane. Attends. La différence, elle est là. Ah, bah oui. Écoutez bien ce que je viens de dire, c'est important.
t'as le goût de la banane d'un côté, et de l'autre côté, tu manges une banane. Ouais. C'est-à-dire que comme t'as non, bah, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que t'as la banane, non, mais t'as la banane, tu la manges, mais t'as le goût de la banane. Écoute bien, Thibaut. Et de l'autre côté, tu manges une banane. C'est-à-dire que tu sais que tu manges une banane, mais t'as pas le goût, mais t'as la sensation d'avoir mangé. Tu dis, tiens, j'ai mangé un fruit, voilà, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Non, oui. Non, mais faut être très vigilant avec ça, Corentin. Combien tu as pour manger par jour? Combien t'as de manger? Quand tu nous dis, t'as peu d'argent. Quel est ton budget? Je sais pas, en gros, moi j'ai 400 € par mois. Par jour? Non, par semaine. En gros, j'ai 100 € par semaine. C'est par jour, alors. Ah, pardon, excuse-moi, le qui se fait. 400 € par jour, c'est ce que j'aime. 100 €, mais en gros, c'est pour mon essence, pour ma bouffe et puis pour les loisirs, en fait, chaque semaine. 100 € par semaine? Ouais. Pour l'essence, t'as combien de budget d'essence? En gros, allez, on va dire, parce que quand je vais en cours et tout, c'est un peu loin, donc en gros, on va dire, je mets 50 € par semaine d'essence. Il te reste donc 50 € pour tes loisirs et manger dans la semaine. Ouais, donc c'est peu au final. C'est pas énorme, non, faut reconnaître. Ça serait 50 € pour bouffer, ça serait déjà un peu limite, mais on pourrait trouver des bonnes astuces. Ouais, mais et 50 €, mais lui, il parle de loisirs compris dedans. Ouais, mais après, faut savoir faire un choix. Après, je fais pas beaucoup de loisirs. Parfois, je fais en sorte de faire des loisirs où j'ai pas besoin d'utiliser ma voiture, où je fais du covoiturage. Enfin, j'essaie de m'arranger pour avoir des loisirs, mais après, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup d'argent pour manger. Ouais. Et moi, je sais qu'il y a quelques temps, j'avais perdu un peu de poids, mais j'avais fait un truc qu'il faut pas faire à la base, c'est que j'ai jeûné pendant quelques jours. En gros, je mangeais quasiment pas, en fait. Non, ça, c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon, mais au final, j'avais perdu pas mal de poids. Mais bon, après, comme on disait tout à l'heure, tu les reprends directement. Non, mais, et puis, déjà, ça se multiplie, puis c'est mauvais pour le corps parce que tu commences à le désorganiser. Un coup, tu manges beaucoup, après tu manges plus. Après t'as peut-être de la chance pour ça. Moi je sais que par exemple quand je mange peu, moi je suis sujet à des migraines. Après je suis pas bien, j'ai mal à la tête. Il y a des gens pour qui ça fait rien, mais moi ça me perturbe le cerveau. Après je me sens pas bien quoi. Mais moi à cause de ça j'ai perdu 12 kilos et j'ai pas pu les reprendre. Moi j'ai pendant 3 mois je faisais des jeûnes très souvent. Ouais. Par obligation? Bah parce que tu voulais perdre du poids? Ah non, parce que j'avais pas le temps de manger. T'avais pas le temps de manger? Ah non, j'avais pas le temps de manger. Et puis quand je rentrais chez moi, c'est la mauvaise époque. Et quand je rentrais chez moi à 1h du matin, que j'avais pas mangé le soir. Tu vois que ça a du bon d'être exploité sur les FM. Je rentrais chez moi à 1h du matin et j'avais pas envie de manger, je dormais. Voilà. Et je me réveillais, j'avais pas mangé depuis le repas de 11h, quoi. Voilà. Non mais c'est vrai, il a raison. Donc si vous mais c'est pas bien de sauter des repas. Hein. Après, je veux pas casser l'ambiance, mais c'est dangereux. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je mange un repas et demi par jour et ça me porte très bien. Non mais d'accord, mais il y a des gens qui supportent plus facilement certaines choses que d'autres. On me dit qu'il y en a qui arrivent à manger des tonnes et des tonnes de merde et qui prendront pas du poids et d'autres qui vont en prendre ne serait-ce qu'un quart et qui vont avoir l'impression d'avoir doublé de volume. Donc c'est vrai que moi je sais que je ne mange pas une journée après j'ai mal à la tête quoi, je me sens pas bien, j'ai des migraines et ça me flingue les journées à venir quoi. En fait ce qui est pas très bien dans sauter les repas, c'est qu'en fait au final ton corps, il va stocker plus quand tu manges parce que du coup il se dit il faut que je stocke parce que j'ai que à manger une fois par jour. Oui. Ou une fois. Moi je dis juste qu'à Michel Simès s'il nous écoute, attention à bien te tenir parce que la relève est là. Et que là attention là il y a du lourd. Non mais c'est vrai qu'il y a du lourd, il y a du contenu là les enfants. J'espère que vous en profitez pour liker et partager le live en ce moment que nous sommes en train de faire Facebook. Mais je pense que ce que tu expliques Cécile, c'est surtout quand tu as faim en fait. C'est-à-dire qu'en général par manque de temps, etc., on est catalogué à manger le midi, le matin, le midi, le soir. Des fois, moi, je sais très bien que le matin, c'est impossible de me faire manger quelque chose. Pourtant, c'est là où il faut mieux, c'est impossible. En tout cas, tout le monde te le dira. Ah oui, bien sûr. Faut le repas du roi le matin, le repas du riche le midi, le repas du pauvre le soir. Mais souvent, il faut très peu manger le soir. Je pense que très important. Que justement à ce moment-là, que quand t'as faim et que tu te prives pour perdre du poids, à partir du moment où tu vas remanger, là c'est là à mon avis où tu stockes. Mais si de base t'as pas forcément faim et que tu vas pas te forcer, et que je suis pas vraiment d'accord avec vous parce que tout à l'heure vous disiez je suis permis de ça, je vous ai laissé parler pendant une demi-heure, mais j'avais l'impression que c'est tellement sérieux. Des fois je me dis mais attends merde, on est bien l'émission du lundi soir. Mais rappelons à Marabout, ils sont détendus. Mais t'inquiète pas. Allez, on va appeler Burchat TV. On va appeler des monsieur madame pute, rassurez-vous juste après. Comme ça on va détendre l'atmosphère, pas de problème. Des monsieur madame catin, des monsieur madame caca. Non mais c'est vrai. Bon écoute Corentin, en tout cas, s'il y a une bonne nouvelle dans tout ce qu'on a pu dire, c'est que par rapport tu fais 1m80 et au poids que t'as, franchement, il y a 3-4 kilos à perdre et puis après ça sera terminé, il y aura pas de problème, tu vois quoi. T'es loin du problème de Cécile, du problème de quelqu'un d'autre qu'on connaît dans la station dont on ne dira pas le nom, mais non. Tu voulais dire quelque chose, Cécile? Oui, je voulais juste dire aussi qu'il y a un moment on veut perdre du poids, mais je trouve ça aussi. Merci Cécile. On va écouter tout de suite. Non, mais voilà, moi je trouve ça dommage qu'aujourd'hui en 2017.
Ouais, en 2017, qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. C'est insupportable. En mi-mai. En mi-mai 2017. Alors que nous sommes actuellement dans une politique en marche. Ouais, c'est ça, ouais. Et ben, en fait, ouais, je trouve ça dommage que Macron, il va changer ça, il faille être mince à tout prix. Enfin, il y a. Ouais, avec Macron, c'est terminé avec Macron, maintenant. On s'en fout de ça. Oui, c'est vrai. Et Macron, il va tout changer. T'as vu le code, il y a le premier le nouveau ministre, il a 35, il va avoir 25 ans dans 2 semaines. Ouais. Le mec, c'est tranquille. Le mec, il code du travail, il va te dire voilà, maintenant vous arrivez, il y a plus de problème de poids, il y a plus de problème de tout ça, c'est tard. Mais non, mais c'est vrai. Moi, je veux pas dire, mais c'est ce week-end, il était censé pleuvoir de ouf. Et Macron est arrivé est arrivé président et il a pas plu de. Ouais, c'est ça, oui. On voit que tu l'as pas vu sur les Champs-Élysées, archi trempé. Il est arrivé il était trempé comme le moi, pauvre. Moi, j'ai pu aller à Disney samedi. Ah, bah oui, mais t'as pas regardé la télé suffisamment longtemps. Le pauvre, il était sous des trompes d'eau comme nos pauvres Hollande. Ça recommence, je vous le dis. On s'en sortira pas avec tout ça, c'est pas possible. Mon cher Corentin, mais c'est vrai, il faudrait 5 ans sans président. Et puis voilà quoi. Bon, plus sérieusement, revenons sur l'histoire de Corentin. Moi j'ai des conseils. Alors, des petits conseils. Alors, quand tu manges, déjà, moi ce qu'on m'a dit, c'est de mâcher 20 fois. Mais bien sûr. C'est bien mâché. Moi j'avale, par exemple, je sais que je mâche trop vite, j'avale parce que je veux me débarrasser de. Non mais c'est vrai. Moi aussi. Je vais trop vite. Moi aussi j'avale. Non mais c'est vrai. Toi t'avales, toi. Cécile elle avale. Pourtant on lui dit bien de bien goûter, savoir si c'est suffisamment sucré ou salé. Voilà, le gargarisme, c'est vrai. Ça me dégoûte. Ah bah quoi? Bah attends, on parle de nourriture. Oui. On marche, ça voilà. Il faut pas avaler trop vite, il faut prendre son temps. Hein, Corentin? Tout à fait, mais moi c'est pas mon cas. Non mais on dit juste comme ça quoi, voilà. Et donc? Ouais. Et donc il faut bien mâcher. Pendant les repas. Et ce que tu peux faire aussi, c'est faire plus d'activités physiques. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, je télécharge une application qui compte mes pas en fait dans la journée. Et du coup, je fais des petits gestes mais simples au quotidien. Par exemple, je m'arrête à l'arrêt de bus avant, qui m'oblige à marcher un peu plus. Avoir ton téléphone toujours à côté de toi. Non, pas forcément. Et après, tu te fixes un objectif, par exemple, de 12 km par jour. Non, mais d'accord, mais pour ces applications-là, il faut que toujours ton téléphone soit à côté de toi. Il faut toujours que tu le laisses sur toi pour qu'il compte tes pas. Oui, voilà. Mais il y a des gestes simples au quotidien, comme par exemple. Dès que tu le poses dans ta cuisine et que tu pars pendant 1 heure et que tu marches et que tu reviens, tu te dis voilà, si t'as pas ton téléphone avec toi, il compte pas ton nombre de pas, donc le nombre de calories que t'as fait, donc le nombre de kilomètres que t'as pu faire. Non, mais oui, c'est vrai. Mais non, mais au lieu de t'arrêter à l'arrêt de bus qui est juste en face de chez toi, tu t'arrêtes à l'arrêt de bus avant qui te force à marcher. Alors ça, c'est vrai. Marcher, ça fait du bien, ça, Corentin. Alors, je vois qu'on est des gros feignants maintenant. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Je vais te donner, la dernière fois, j'ai vu quoi? J'ai une de mes, bon, je sais pas donner son identité, mais non, mais mes voisines, elles arrivent du parking -1, elles remontent au 0 pour reprendre l'ascenseur pour monter au premier. Non mais tu bloques pas ça, non mais attends, mais t'hallucines pas quoi. Non mais tu te dis putain, mais tu pourrais te faire, non mais un étage, non mais même pour descendre un étage, encore le monter, mais des fois le descendre, ils vont reprendre l'ascenseur, c'est un truc de barge. Donc c'est vrai non mais je suis le premier à faire ça, on ne fait plus aucun effort, Corentin. C'est vrai que mais après par rapport à ça, moi j'ai la chance d'être claustrophobe, donc je prends tout le temps les escaliers même putain, pour faire t'as trop de la chance. Enfin, j'ai la chance. Ah putain, c'est relatif quoi. Mais... Non mais c'est vrai, non mais même en dehors de ça, d'être pas claustro parce qu'on parle de l'ascenseur et de marcher, mais même dans la rue, on a envie toujours d'être pile devant, on veut pas marcher 5 minutes. Quand on cherche une place, faut absolument trouver une place à 10 mètres de l'endroit où on est. Moi, j'ai de plus en plus c'est vrai que des fois, j'ai envie de faire je sais pas, moi, je suis chez moi, je dois aller faire une course à un endroit où il va falloir, une fois que j'ai pris mon scooter, c'est 1 minute 30, mais si j'y vais à pied, c'est 5 à 6 minutes. Mais le temps que je perde à descendre au -1, faire le truc, le code, le match, sortir le scoot, j'ai quasiment perdu la moitié du temps, mais j'y vais en scoot. Alors que je me dis, putain, je pourrais y aller à pied, mais rien que d'y aller à pied, tu te dis, mais comment, ça me fait chier 5-6 minutes à marcher, alors qu'en scoot, j'en ai pour 2 minutes. C'est vrai. On a juste une petite remarque de Nicolas sur le live Facebook qui dit il faut aussi bien dormir car tu brûles des calories en dormant et tu fais de la masse musculaire. Ah ouais, ça faut bien dormir. Ça c'est très important, Corentin. Moi par exemple, je dors très mal. Moi je dors je me réveille tout le temps, on me réveille toutes les 5 minutes. Moi je me réveille ou je me fais réveiller au moins aller entre 2 et 5 à 6 fois par nuit. C'est énorme. Moi ça fait, avec mes enfants c'est énorme, ils se réveillent et machin, et quand je ronfle, ma femme qui me fait chier, qui me réveille, qu'il faut que j'aille dormir en bas, et la petite qui se réveille, et le petit, et machin, truc. Ah non mais moi c'est très très rare que je fasse une nuit complète. Une nuit sans me faire réveiller, où je me réveille simplement en me retournant, ça me réveille, je me recouche, je me rendors, c'est horrible. Donc très difficile, je passe des nuits. Pensez à moi quand vous allez vous coucher, tiens Max, il va passer encore une nuit de merde. Corentin. Tu dors bien toi?
Ça dépend des fois. Ouais, je dors assez bien. Après, bon, tu sais, comme tout le monde, hein, des fois, t'arrives pas à t'endormir quand t'as les écrans et tout. Ça t'empêche maintenant de dormir, quoi. Ça c'est vrai, ça c'est très mauvais, ça. On aurait passé quand même une soirée. C'est quand même une soirée assez spéciale, hein, ce soir, le sujet. Mais c'est vrai, non, mais ça fait du bien de temps en temps de traiter des vrais sujets de la vie de tous les jours et pas faire que des canulars et de l'à peu près. Là, au moins, on traite au moins de sujets extrêmement importants. C'est vrai que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y avait quelqu'un, je pensais. Il y a quelqu'un qui est passé? Ah oui, mais dans le... Ouais. Mais voilà, quoi. Donc, je sais pas s'il y a des réactions d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes très nombreux sur le live Facebook ce soir comparé à d'habitude. On est pas loin d'une centaine, donc ça fait plutôt plaisir. Même plus de 100 tout à l'heure. Non, si. Bande superbe. Toutes les radios nous envient. Ah ouais, toutes les radios nous envient, c'est clair. Non, mais combien qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a des gens qui réagissent à tout ce qui se dit, ou les gens discutent entre eux, ils en ont rien à foutre? Ah ben non, ça fait beaucoup réagir le... Ah bon? Le régime. Le régime, ouais. Donc voilà, il y a Jean-Christophe qui nous pose une question. T'as pas une application qui bouffe à ta place? Ce qu'on parlait tout à l'heure. Moi je sais jusqu'à peu encore. Bon, maintenant, mais moi, je te dis. Quand j'étais plus jeune, il y avait deux choses qui m'emmerdaient le plus au monde. Je crois que j'ai dû le répéter 100 fois depuis que je fais de la radio, mais c'était dormir. J'ai l'impression de perdre mon temps et manger. Donc je mangeais, mais c'est le fait d'être à table, le nombre de fois où ma mère m'entendait dire je peux me lever, je peux partir de table, j'arrive au dernier moment pour manger, il faut m'appeler 3 fois pour descendre. Non, c'était horrible. Au point, je vais vous dire un truc, mes parents avaient installé dans ma chambre et dans celle de mon frère, des interphones. Ma mère en avait tellement marre de monter qu'ils avaient fait installer des interphones, et donc elle sonnait dans notre chambre et comme des talkie-walkie, et comme ça elle nous disait de descendre manger, quoi. Tellement qu'elle en avait marre de monter, de nous gueuler dessus et de voir qu'on descendait pas. Et à peine j'étais arrivé, je mangeais et j'avais à peine terminé que je demandais tout le temps de me lever de table et de partir. Et ça, et dormir. J'ai souvenir étant petit, quand je dis petit, jeune, en tous les cas, ado, de m'endormir d'essayer de dormir le plus tard possible. Donc j'écoutais déjà vachement de musique au casque, des choses comme ça, ou à regarder la télé jusqu'à mes yeux. C'est que mes yeux, ma femme, combien de fois me dit, putain, mais va te coucher. Et je regarde la télé, je dis, ouais, je monte. Elle s'endort et puis je m'endors vers 1h du matin, ou des fois je m'endors avec tout est allumé, la télé, il y a 3 lumières dans le salon. J'arrive pas. Je sais pas comment t'es toi, Corentin, mais moi je suis et je suis défoncé le lendemain, et je dors 2 heures, 3 heures, je suis défoncé. Là par exemple, j'ai dormi, j'ai venu faire l'émission ce soir, j'ai dû dormir 3-4 heures. Ouais, moi c'est pareil, mais en fait moi j'ai pas un bon rythme de sommeil. En plus des fois je vais dormir l'après-midi quand j'ai pas cours ou des trucs comme ça. Enfin, moi y a rien qui va dans mon organisme. C'est incroyable. Non, mais je crois que je vais porter plainte contre les parents là, parce que. Non, mais c'est vrai que des fois on a tendance à trop abuser, quoi. C'est vrai que maintenant, parce que ce qui était moins notre cas à notre époque, mais pour dire avec tout ce qu'on a comme possibilité d'écran, de télé, de câbles, satellites, de programmes, de machins, de trucs à regarder, que on a toujours l'impression qu'il y a un truc à regarder quand c'est pas du YouTube à l'appel, c'est Facebook, on regarde tous les trucs qui défilent. Après ça va, non mais c'est vrai, c'est Instagram, après c'est Snapchat, c'est Periscope, c'est machin, les lives, la télé, le câble, les rediffs, il y a plus rien à la télé, c'est pas grave, je vais me faire télé à la demande, une vidéo, une connerie, et on se retrouve vite fait à faire des heures et des heures, on récupère jamais. Est-ce que tu lis un peu, tiens, Corentin? Honnêtement, est-ce que tu bouquines un peu? Ah non, pas du, enfin, jamais. Je lis Picsou, quoi, mais ça va pas. Non, mais sérieusement, est-ce que tu bouquines, t'achètes des livres, tout ça? Non, jamais. Non, je suis pas du tout littéraire. Quand je dis YouTube. Rien du tout. Ouais, non, je lis pas du tout. Ouais, c'est marrant ça. Mais je dis, j'étais pareil comme toi, et puis à un moment ça a beaucoup changé. Mais c'est vrai que c'est dingue. Maintenant, on a l'impression qu'on n'a plus le temps de rien. On va tout dans l'urgence, et le nombre de choses qu'on fait qui sont finalement au final, même si ça distrait sur le moment, qui au final de ta journée sont finalement, faut dire les choses honnêtement, et je suis le premier à tomber dedans, inintéressantes. Où tu dis ça t'a rien apporté de plus dans ta journée, c'est un peu débile, et du coup je suis resté 2 heures à regarder des trucs alors que j'aurais très bien pu ou me reposer, ou profiter de quelqu'un d'autre, ou bouquiner, tu vois ce que je veux dire, ou me reposer. C'est vrai que c'est dingue, hein. C'est vrai que moi non mais je suis le premier ça peut m'arriver d'être sur un documentaire, un truc intéressant sur les voyages de temps en temps sur la 5 ou sur Arte, mais il y a des moments je me dis putain je préfère zapper, et en fin de compte on passe maintenant notre temps à zapper, on a du mal à rester bloqué sur un programme. Non mais c'est horrible. Avant je me souviens à une époque quand même on choisissait le programme, on regardait, on n'y bougeait pas quoi. Là on regarde le début du truc, puis après on zappe un peu, puis c'est parce que c'est même pas intéressant, il y a des trucs. Non mais même quand c'est intéressant, mais même quand c'est des voyages, même quand c'est des trucs sur la 5, les machins, moi des fois je regarde des documentaires sur des voyages, sur des pays, c'est absolument dingue et tout, mais je vais regarder, mais il suffit de 2 minutes, ça me plaît pas, au lieu de rester comme je faisais à l'époque, bah là je vais tendance à zapper, à regarder, mais je vais zapper sur des merdes quoi. Je vais regarder un truc sur un truc de deuxième partie de soirée sur W9, sur NT1, sur Énergie 12. Il y a trop de chaînes. Il y a trop de non mais c'est vrai.
Non, mais quand tu regardes les gens qui sont abonnés à CanalSat, ils ont 200 chaînes, tout ça. Mais t'es tenté de zapper, quoi. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'on n'a jamais fait autant de monde sur Facebook en ayant un sujet. Toi, dès que ça devient un peu sérieux, du coup, les gens se disent, ah tiens, t'écoutes, il y a Europe 1 sur la Max Radio. Ils doivent se dire, dès qu'il y a un truc, non mais, t'as vu, il y a un animateur de France Inter qui est sur la Max Radio maintenant tous les lundis soirs. On a Nathalie André au standard qui veut. Non mais c'est dingue. Non mais c'est passionnant. Moi j'aime bien. Je pourrais parler comme ça. D'ailleurs, on le faisait sur le POC de Fun. Des fois, on déconnait. On pouvait parler comme ça pendant des heures. Des fois, je parlais comme ça avec un auditeur jusqu'à 2-3 heures du matin. J'aime bien, ça me passionne. Merci Corentin. C'est agréable, ouais, carrément. Bon, en tout cas, merci à vous, c'était vraiment cool. Non, merci à toi. Et puis, de toute façon, je continue de vous écouter. C'est gentil, mon pote. Voilà. Ça, alors, par contre, ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas la peine d'aller zapper, d'aller écouter ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus intéressant de rester avec nous, hein. Ouais, non, franchement, c'est cool. Et puis, vous faites du bon travail, en plus, quand on sait les moyens que vous avez et tout ça. Et puis, parfois, vous galérez un petit peu, parce que tu le dis. Et puis, les gens, ils comprennent pas parfois. Mais c'est vrai que, voilà, pour faire du travail de qualité comme ça, voilà, quoi, faut vous encourager. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Alors, si on peut nous encourager financièrement, alors là, ça serait encore la moindre des choses superbes. Mais c'est déjà, non, mais je prends tes mots comme de l'argent. Oh là là. Non mais c'est vrai, je prends ce compliment à 50 centimes d'euros, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Non mais quand on sait Corentin qu'il a 50 euros pour manger pendant une semaine, plus loisir à l'intérieur, ça serait quand même, tu vois, comme ça serait méchant comme Petit Jean de l'époque de Robin des Bois qui vient aller chercher de l'argent aux pauvres et leur demander si c'était possible quand même qu'ils donnent quand même 5 euros sur ces 50 euros. Non mais tu pourrais même donner 50 euros sur tes 50 euros à la Max Radio. Par exemple. Voilà, au pire. Tiens, comme ça t'obligera à jeûner pendant une semaine et là tu vas perdre du poids et tu vas dire à tes copains, putain mais t'as perdu du poids, comment t'as fait? Tout l'argent que j'avais de la semaine, je l'ai donné à la Max Radio, du coup j'avais plus de quoi manger, j'ai perdu 8 kilos. Oui, non mais c'est une technique. Ça peut être une technique. Effectivement, ça peut marcher. Ça peut se tester. Qu'est-ce que t'aimes comme style de musique, mon ami? Franchement, j'écoute de tout, hein. Moi, des années 80 jusqu'à l'électro moderne, j'écoute vraiment de tout, quoi. D'accord, moderne ou ancienne ou y a pas. Qu'est-ce que t'aimes bien en ce moment? Mais voilà, t'es rock, électro, techno. Non, en ce moment, j'aime bien. J'écoute pas mal les petits DJ français, la Kungs, Petit Biscuit. C'est ce genre-là, quoi. Ouais, d'accord. Bon, ça, on les joue déjà pas mal sur la Max Radio. Tu voudrais un son électro? Ouais, éventuellement, mais si t'as qui traîne. Non mais j'avais toujours, je vais regarder après, j'ai mes comptes à moi, je vais regarder qu'est-ce qui pourrait je vais me faire plaisir, tiens. On va faire un truc bien techno. T'es un connaisseur vraiment ou t'es un amateur comme ça Non, je connais vite fait, D'accord. Allez, tu sais quoi? On va Alizé, non? Hein? Alizé, ouais. Attends, est-ce que celui-là il marche? Attends, je vais voir si ça fonctionne, hein. T'es prêt? Est-ce que c'est l'original? Je vais le tester. Si ça part, en plus c'est bon. Voilà, tu sais quoi, on va se faire plaisir. À mon avis, tu dois pas connaître, mais peut-être de nom quand même l'artiste Laurent Garnier. Laurent Garnier, ça me dit quelque chose, ouais. Alors si tu veux. Celui qui fait les shampoings. Laurent Garnier qui fait les shampoings. Laurent Garnier est tout simplement le meilleur DJ de l'histoire de la musique électronique française, mon ami. Alors, il y en a plein qui sont excellents. Mais voilà, c'est un des pionniers de la musique électronique en France. C'est toujours aujourd'hui l'un des DJ qui tourne le plus sur la planète. Il fait partie de ceux qui ont amené la musique électronique, pas que lui en France, mais en tous les cas, il en fait partie. Il est toujours à la pointe. Et je vais te faire découvrir un des plus gros sons. Ça, c'était sorti en 96-97, voilà, à la grande époque où il était au Rex Club, où il était résident là-bas. Laurent Garnier, voilà, c'est un des DJ que moi j'affectionne tout particulièrement. Et ce morceau-là en particulier, quand il était sorti à l'époque, c'était vraiment le son techno, comme on l'appelle. Et c'est comme ça que je l'aime. Écoutez bien ce morceau-là. En plus, c'est la version originale, la version maxi. C'est Crispy Bacon. Écoutez bien ce son. Pour les anciens, évidemment, ça va vous rappeler des bons souvenirs. Et pour les plus jeunes, comme Corentin, qui ne jure que par Gungs, et là, effectivement, ils vont prendre une petite claque parce que c'est ça la musique électronique. En tout cas, ça c'est la base, comme on dit. Écoutez bien, c'est comme pour quelqu'un qui aime je sais pas moi, qui aime la funk, et on va lui parler de la soul. Là, voilà, pour la musique électronique, ça c'est vraiment la base. Laurent Garnier, enfin une des bases en tous les cas. Laurent Garnier, Crispy Bacon dans le Star System sur la Max Radio 01 55 64 13 24. Vous l'avez écouté ce soir, on est sans concession, on se fait plaisir. On se regarde à l'instant sur la Max Radio, Crispy Bacon, et pour tous ceux qui n'auraient pas capté, on avait baissé le son
de Crispy Bacon, Laurent Garnier, parce qu'on a eu des petits soucis avec Facebook et les droits d'auteur. Donc voilà, pour éviter tout souci, et bien du coup on est obligé de faire comme ça, sinon on va finir par se faire couillonner définitivement. Donc voilà. Il y a la police qui viendra nous chercher. La police qui va venir nous chercher, la police des droits d'auteur qui va venir nous chercher. Donc il y a un nouveau ministre des droits d'auteur. Donc ça va être chaud bouillant. En tout cas, c'était Laurent Garnier, Crispy Bacon. J'espère que mon ami Corentin qui écoute la Max Radio, voilà, évidemment il y a Gungs, hein, mais il y a pas que Gungs dans la vie, il y a également voilà, Gungs. Ouais. Kungs. Oui, pas Gungs. Ou Gungs, moi j'appelle ça pour moi c'est voilà, c'est de la musiquette, mais voilà, ça c'est du son. Alors évidemment après il y a les goûts et les couleurs, hein, mais ça c'est du lourd. Même si Gungs genre de la King Kong, la Gungs, on le joue sur la Max Radio, j'aime bien les singles comme ça, mais voilà, la musique électronique c'est surtout par ces choses-là qu'on a entendu là, évidemment, et pour la house, la deep house, la trance, les trucs à l'ancienne. Laurent Garnier à l'instant qu'on vient d'écouter sur la Max Radio, et le morceau s'appelle Crispy Bacon. La radio libre est toujours là, il est 23h41 minutes. Merci d'être avec nous, bien sûr, merci d'être sur le live Facebook, tous ceux qui y sont, évidemment ça fait bien plaisir. Pensez encore à faire des dons à la Max Radio, ça me ferait bien plaisir, les enfants. Tiens, allez, faites-moi des dons, au moins pour terminer, on pourrait presque terminer avec allez. Donnez-moi. Tipeee vous le rendra. Faites des dons à la Max Radio pour nous aider à soutenir le projet, pour continuer évidemment. Allez-y, 01 55 64 13 24 pour faire des dons à la Max Radio. Vous y allez, vous avez le lien directement via l'application de la Max Radio sur le www.lamaxradio.com. Vous avez le lien également, et sinon vous pouvez même aller sur le site officiel Tipeee, Tipeee avec 3 E et puis voilà .com. Vous cherchez la Max Radio et puis vous faites un don à la Max Radio, ça fera toujours plaisir. Nico est avec nous, 35 ans, de Nice. Bonsoir Nico. Oui, salut mon petit Maxou. Comment ça va? Oh là là, Nice qui m'a fait perdre de l'argent ce week-end. J'avais fait un petit pari avec la victoire des Niçois. Putain, en championnat, à domicile, dernier match de la saison à la maison pour faire la fête pour la 3e place. Ils trouvent pas le moyen de perdre 2-0 contre Angers. Non mais la honte. Ouais, c'est honteux. Ah la honte. Non mais franchement, j'ai des copains niçois, j'ai même pas osé leur envoyer un texto. La victoire contre le PSG, ils ont... Oui, mais moi c'était surtout la victoire contre Angers que je voulais pour gagner, pour voilà, ils m'ont fait perdre de l'argent, ça a été la totale. Ils m'ont fait la misère avec cette victoire face au Paris Saint-Germain dernièrement et cette défaite en plus de ça face à Angers 2-0. Mais bon, je ferme la porte. T'aimes le football toi? T'es amateur de football, j'ai l'impression. Ouais, j'aime le GC Nice. Bon, ça va être génial ça, vous allez faire la Ligue des Champions, le tour préliminaire. Préliminaire, j'adore ça. Ouais, tu vas faire que le préliminaire, voilà, vous aimez bien vous les préliminaires, hein. Allez, Niçois. Je peux faire préliminaire sur Cécile. Ouais, sur Cécile, elle adore ça en plus. On se calme. Je sais pas si t'es fan, si t'aimes bien toi les préliminaires. Oui, ça va. Sans plus. Oh, oui. Après, faut vite passer à l'acte. Oui. Non, hein? Ouais. Pas trop long, les préliminaires? Ouais, pas trop long. Ah ouais, c'est vrai. Toi, t'es plus. On tourne pas trop autour du pot. Toi, t'es plus dans l'action. C'est vrai. Non, sérieusement, t'es plus comme ça. Ah ouais, vraiment. Ah, d'accord. Oui, vraiment. D'accord. Non, mais oui, t'as regardé des gros yeux. Ouais, non, mais attends, elle va nous sauter dessus, là. Voilà, exactement. Bon, je veux bien juste comme ça pour décoiffer un peu le truc, mais vite fait, mais après, faut y aller, quoi. Allez, maintenant, on arrête. Bon, Nico, si t'es très préliminaire avec Cécile, pas trop long, alors. Non, je suis pas très préliminaire. Ouais, d'accord, c'est ça. Ouais, d'accord. Pas trop, d'accord. Tu es niçois d'origine ou? D'origine, ouais. D'accord, très bien. Bon, c'est une superbe ville, hein, quand même. Ah oui, aujourd'hui, il a fait 29 degrés, par exemple. Ah ouais, c'est chez nous. Attends, ça va, à Paris, il a fait 14. Allez, calme-toi. Il y a beaucoup de vieilles à Nice. Il a fait chaud à Paris. Ah, c'est vrai c'est une ville de retraités, mais plus à Cannes qu'à Nice. C'est vrai pourquoi, je sais pas pourquoi on prête à Nice, comme à Cannes, une ville de retraités. À Cannes plus, mais à Nice quand même moins, Nico. Bah, carrément moins. Carrément moins. C'est un peu plus jeune que Cannes, quand même. Ouais, non, mais après l'outsider, c'est Menton, quand même. Menton, ouais, c'est vrai que, ça, c'est des villes de retraités un peu riches, des gens qui veulent être tranquilles. Alors, par contre, le milieu de la nuit a été détruit, hein, sur Nice et Cannes, hein. Y a plus qu'une seule boîte de nuit, sur Nice, c'est horrible. Ouais. Et après, la moyenne d'âge, c'est, 18-20 ans, quoi. Donc, à Nice, 18-20 ans, la moyenne d'âge? Sur le seul club de Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est devenu très très jeune. Bah bien sûr. Bah oui, parce que c'est étonnant qu'il y ait qu'une seule boîte pour. Il y a plus rien. Le milieu de la nuit a été. Moi, j'ai des copains qui travaillaient dans le milieu de la nuit à Nice, qui avaient des clubs ou qui étaient gérants de boîtes où j'allais mixer à l'époque, et ils me disent que depuis ça fait quoi, depuis une dizaine d'années, quoi. Ça a été complètement fracassé. Une dizaine d'années. Ouais. Une bonne dizaine d'années. Non, mais je ferme la parenthèse pour dire que voilà, c'est vrai que c'est dommage que c'était un endroit. Enfin, cette Côte d'Azur au sens large, c'est Cannes. Alors pendant l'été, ça bouge un peu. C'est vrai qu'il y a mais c'est sur Cannes, même pendant le festival, là, il y a des gros DJ. Ouais, mais ça reste le temps de Cannes, ça reste le temps de l'été, mais après le reste de l'année, c'est compliqué, quoi.
Ah ben l'hiver, c'est mort. Hein. C'est mort, c'est un peu. Mais ceci dit, c'est mort en France partout. Et à tous les partout, c'était. Voilà, c'est pas comme l'Angleterre ou l'Allemagne, mais limite l'Italie ou l'Espagne ou la Belgique où t'as des gros clubs où tu peux t'éclater comme un dingue sur de la musique. Mais pourquoi on n'a pas ça? C'est ça que je comprends pas. Parce que c'est pas dans la. Il y a encore quelques clubs ou quelques endroits de temps en temps. Maintenant, c'est les festivals qu'il faut faire. C'est vrai que maintenant, si tu veux. C'est la mode des festivals. Ils sont que l'été, quoi. Bah depuis longtemps, ça marchait avant, mais comme du fait que le milieu de la nuit a été terrassé, qu'on y a mis des obligations, des fermetures à 4 heures du matin, l'alcool, etc. Et tout le monde est reparti sur l'état d'esprit des festivals où tu peux réunir beaucoup de monde. Tous les DJ maintenant, qui à l'époque, je m'en souviens, il y a des années, étaient pas forcément très friands d'aller sur des scènes de festival parce que voilà, ça faisait un petit peu glauque, c'était pas très bling bling, etc. Maintenant ils en sont tous revenus et maintenant ils tournent dans le monde entier dans des festivals et quasiment plus de clubs, quoi. C'est là où tu te fais de l'argent beaucoup plus facilement avec des gros cachets où tu vas te retrouver devant 15, 20, 50, 100 000 personnes avec des effets lumineux, de lumière absolument dingues. Et c'est vrai que c'est devenu maintenant des vrais shows comme tu pourrais aller voir à l'époque, comme tu voyais à l'époque Madonna, Michael Jackson, U2, les Stones, c'est où t'avais un jeu où t'en prenais plein la gueule. Maintenant tu peux aller voir un DJ, il est au milieu, tu vois, des DJ surtout dans la trance, des Tiesto et compagnie. Et les mecs, c'est des shows, quoi. C'est des stars comme quand tu irais voir U2 ou les Stones, quoi. C'est pareil. Même d'ailleurs samedi soir, je vais voir un groupe, je sais pas si tu connais, Dream Theater, tu connais? Comment? Dream Theater. Yeah, welcome. Ah oui. Yeah. Voilà, welcome. C'est du métal progressif. Ouais, métal progressif acid jazz. Ouais, tu connais pas? Non, je connais pas. Ouais, moi non plus. Fredonne un peu, vas-y. Fredonne un peu, vas-y. Ah mais non, mais y a pas de fredonner. C'est super. C'est de l'instru. Bon, c'est bien ou pas? C'est vraiment ça vaut le coup. J'en sais rien, j'y vais samedi. Là. Alors. Ouais, mais si samedi était passé, tu m'aurais dit quoi? Que c'était super? Je suis pas sûr. Ouais, t'es pas sûr. D'accord, ok. Tu restes sur tes gardes. Sur tes positions. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'amène, Nicolas? Non, je voulais savoir si tu avais des dons de voyance pour me dire si j'allais avoir mon permis VTC que je suis en train de passer. Non. Ton permis BTP? VTC. Alors là, ça va être difficile. Est-ce que tu veux qu'on appelle un marabout? Ah oui. Alors, on peut appeler un marabout éventuellement. Est-ce que tu aurais des numéros de téléphone, Cécile, de marabout? On va essayer de chercher ça. Pas évident. Peut-être qu'on en a quelques-uns en stock. On va voir ce qu'on peut faire. Monsieur Diallo. Oui, ils s'appellent tous Diallo, hein. T'inquiète pas. Ils sont tous ceinture noire de voyance. Ils ont tous 25 ans d'expérience. Ils te garantissent tous du 100%. T'inquiète pas, il y a pas de souci. Hein. Il y a pas de doute possible. Je voudrais dire à Monsieur Diallo que je couple avec le permis moto. En fait, je fais 2 permis en même temps. Ah bah très bien. On va appeler un marabout. Donc permis VTC, permis moto. Voilà. On fait les deux. D'accord. Ok. On va voir. C'est parti. Attends. Tu veux faire taxi moto en fait? Oui, tu veux faire taxi moto, c'est ça. C'est secret, d'accord, ok. On y va, on appelle. Tu commences, tu parles ou je parle? Ouais, j'y vais, moi, cash. Vas-y. Allô, oui? Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle là pour la voyance parce que je suis en train de passer le permis moto et le permis VTC et je voulais savoir si j'allais les avoir. Permis quoi? Le permis moto et le permis VTC. Je ne comprends pas très bien, hein. Il faut parler dans le téléphone quand même. Allô? Il a raccroché. Attends, on en appelle un autre. Et puis après, on va essayer de rappeler le même. Attends. Deuxième numéro de téléphone d'Amarabout. On rappelle que tu veux appeler Amarabout pour savoir si tu auras ton permis VTC moto. Voilà. Et planche à voile. Le permis bateau. Le permis bateau, planche à voile. Bateau, c'est l'année prochaine. Ah. Moi, j'ai mon permis bateau. C'est vrai? Oui. Ah, c'est vrai que je te vois souvent sur la scène. Ouais. Je suis monté sur scène la semaine dernière. Sur la scène à la Baule. À la Baule, ouais, c'est ça. Non, mais j'ai mon permis bateau. Je l'ai passé en un week-end. Tu t'en sers? Hein? Non, jamais. Mais j'ai le permis bateau et j'ai passé 1 heure sur la Seine et j'ai eu mon permis bateau. Enfin, il y a que le code à passer. C'est le côtier? Ouais, le côtier, 6 km. Ouais. Mazette. Bah, ça marche pas. Non, parce qu'il faut savoir que le permis bateau,
comme c'est considéré, comme tu peux avoir j'ai pas le droit de m'éloigner à plus de, je me souviens plus bien, Nico, c'est à quoi, 6-7 km des côtes? Ouais, c'est des kilomètres ou des milles? Des milles, mais ça représente 6-7 km, c'est ça? Ouais, sûrement. Après, quelque chose comme ça. En fin de compte, t'as un code à passer qui est assez chiant à faire. Et donc j'ai fait 2 heures deux jours sur le bord de Seine en accéléré. Une semaine après, j'ai passé mon code, je l'ai eu, et après t'as juste 1 heure d'initiation sur la Seine, parce qu'ils considèrent que le permis que t'as, ça peut être un permis que tu peux utiliser pour un voilier. Comme voilier, il n'y a pas de moteur, donc ça veut dire que le voilier, tout le monde peut conduire. Mais demain, tu peux demain t'es milliardaire, t'achètes un voilier de 30 mètres de long, tu peux te retrouver en mer. Non mais c'est vrai, on est d'accord, Nico, hein? Ah oui, le voilier, il n'y a pas besoin de permis. Il n'y a pas besoin de permis, donc c'est le même permis que t'as, donc c'est ça qui fait que voilà. C'est comme Le quoi? Il faut le permis bateau. Le quoi? Le jet ski à sel. Ah, le jet ski à sel. Ouais, c'est vrai qu'il faut le jet ski, il faut le permis bateau. Le permis bateau, exactement. C'est passionnant cette émission ce soir. On en appelle un autre. Pêche. Là, c'est vraiment entre les régimes et les permis bateau. Là, franchement, on terminera en apothéose avec Cécile et ses quelques chiffres. T'es prête, Cécile, hein? Ah, Toujours prête. Pas de préliminaire. Ouais, exactement. Pas de préliminaire. On attaque direct. Bam. Allô, monsieur Diallo? Oui, allô? Oui, monsieur Diallo? Non. Allô? Non, il décroche pas, je sais pas, ça fonctionne pas. On en appelle encore un dernier. Essayons encore un dernier. Allô, allô. Mettre la good vibe. C'est le DRDR, hein. On n'a plus rien en stock là. Est-ce qu'il y a une école de marabout? Ah, il doit y avoir des écoles de marabout, bien sûr, ça existe. Hein. Marabout.com. Le Studec des marabouts. Ah ben, tu studio École de France de marabout. On devrait faire une spécialité marabout. Une section marabout. Sinon, on peut appeler des particuliers. Hein. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est que lundi prochain, éventuellement, tu le passes quand ton permis? Ah, allô? Allô, marabout? Ah, ça marche pas. Non, mais tu le passes quand ton permis? Le 30. Le 30, bah ça nous laisse le temps la semaine prochaine de te rappeler en début d'émission, dans la prochaine émission de lundi. Ouais, et à ce moment-là, au lieu d'appeler à 23h50 des marabouts, on les appellera dès 22h. Ouais, peut-être qu'ils dormiront pas. Hein. Non, ils dormiront pas. À cette heure-ci, 22h, ils seront éveillés, y a pas de problème. Ils regarderont sûrement les Feux de l'amour ou la rediff de The Voice. Tout à fait. Ah, voilà, c'est tout à fait possible. D'accord? Mais oui. Non, mais reste avec nous pour les chiffres. On fait comme ça ou pas? Ben, on fait comme ça. Ouais. Ah bah, très bien, je le note. Lundi prochain, 22. C'est bien fait, hein. Voilà. Là, c'est fait, voilà. Ça a été rentré dans la bécane, c'est bon. Ça y est, c'est archivé. C'est magique. Ah, c'est beau. Ah bah voilà. Là, ça va très très vite avec moi. Il y a pas de magouille. Tu vas rester avec nous. Tiens, tu vas commenter avec nous, Nicolas, si t'en as le potentiel. Les infos. On va commencer les infos de Cécile. C'est des infos là. Hein. Alors écoutons. Alors écoutons les infos de Cécile. Et sur le live Facebook également, vous pouvez bien sûr toujours réagir à tout ce qui se dit et à tout ce qui se fait. Allons-y. Alors, savez-vous combien de temps a duré la guerre la plus courte de l'histoire? Oh putain, c'est carrément l'histoire ce soir. Vraiment, c'est de l'intello ce soir. La guerre la plus courte. La guerre la plus courte. Alors on y va. Bah, moi je dirais qu'elle a duré 6 jours. Ouais. Nicolas? Moi je dirais 2 jours. Ouais, Thibaut? Moi je dirais 6 heures. Hein. 6 heures, d'accord. Eh ben c'est Nico c'est Nicolas qui a complètement raison. C'était 2 jours. Ah. Voilà. Elle opposa l'Angleterre à Zanzibar en 1896 et Zanzibar se rendit au bout de 2 jours. Ouais, superbe. Voilà. Non mais là on apprend. Je t'impressionne ou pas? Ouais, de toute façon, on sent que t'es cultivé. En plus, elle aime les hommes cultivés. Ouais, alors ça, j'aime les gens intelligents. J'aime bien les intellos. Ouais. Les intellos qui font pas trop vite de préliminaires, qui rentrent vite dedans, qu'on voit du pâté direct. Ça, là, c'est. On va rester dans la guerre, mais je crois que c'est assez connu ça comme info, mais j'étais plus. Enfin voilà. Savez-vous qui a confectionné les uniformes nazis? Ah oui, tu sais ça? Tu le savais? Hugo Boss, non? Ouais. Ah oui, c'est Hugo Boss. C'est vrai, Boss. exact. J'ai vu ça c'est vrai, t'as raison, dans un documentaire qui est passé il y a pas si longtemps que ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y en a là-dedans. Hugo Boss, il a raison. Ouais, c'est Hugo Boss. Ouais. Et savez-vous combien il faudrait de moustiques qui nous piqueraient simultanément pour nous vider de notre sang? Ouh, alors là, je dirais, allez, je dis n'importe quoi, à mon avis, je suis très loin. 250 pour moi, moustiques. Moi, je dirais,
Allez, 6000. 6000. Ouais, Nico. Et moi, je dis 100 000. 100 000. 1,2 million. 1, ah ouais, non, mais là, j'ai encore gagné. Ah ouais, non, mais ouais, mais là, t'étais trop loin par rapport à la vérité. Vous perdez des antipodes, là. Je sais plus comment trop ça loin. s'appelle. Ah ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai dit 250, je sais pas ce qui m'a pris. 1 million. 1,2 million. 1,2 million de moustiques qui devraient nous piquer, nous sucer notre sang pour qu'on ait plus de sang dans le corps. Voilà. En fait, un moustique prend à peu près 4 mm3 de sang. Ouais. Par piqûre, donc pour enlever 6 mais s'il litres. fait 2-3 tournées. Donc 6 litres divisé par 4 mm. 2-3 tournées de sang, et puis voilà, la tournée du patron. Ouais, peut-être, oui. Hein? Il peut y avoir un goulu, quoi. Exactement. Allez, un autre chiffre. Alors, passionnant. une autre info, c'est, est-ce que vous pourriez, conjuguer le verbe traire au passé simple? Ah là, au passé simple, j'ai tru. Non. Le verbe? Traire. Je treilla, tu treillas, non? Et ben en fait, là ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, putain, ni au passé simple, ni à l'imparfait du subjonctif. Ah putain, ni au passé simple. Alors, tu le savais, Nico le savait, c'est pour ça qu'il a pas répondu. Un verbe. Hein? Traire n'est pas un verbe. Bah si, c'est le verbe traire, je trais, tu trais. Ah oui, bah ouais, je sais. Un trait, 2 traits, tu trais. Ah oui. 3 traits, 4 traits, 5 traits, 6 traits. C'est les traits. Ah, c'est drôle. Non, mais tu savais que traire, le verbe traire, oui, une vache quand même. Ah bah attends. Enfin, quand même, il fait pas le malin. Il est en train de se dire, j'ai eu l'air d'un con là. Et savez-vous ce que veut dire la marque Volvo? Ah, alors ça c'est suédois. La marque est suédoise. Volvo, qu'est-ce que ça peut dire? Je sais pas moi, voiture. Tout simplement, vie est lancée. Dites des mots, Nicolas. Homme. Non, bah alors déjà c'est du latin. C'est Volvo et ça veut dire je roule. Je roule. Ah, tu es pas loin. Pas mal. Je roule ma poule. Volvo, d'accord. Oh putain, je suis en train de passer sur la promenade des Anglais, il y a plein de putes de partout là. Ah bah fais leur coucou. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que l'actinidia? L'actinidia? C'est une plante. Qu'est-ce qui pousse sur cette plante? De l'actimel. Allez, c'est bon, fais faire coucou aux putes, toi. Qu'est-ce qui pousse sur cette plante? Quelque chose qu'on utilise au quotidien, c'est ça? Ouais, ça peut. L'aloe vera. Non mais d'accord. Non, c'est pas ça, c'est je sais pas. Le kiwi. Ah ouais. Le quoi? Alors ça s'appelle comment? C'est passionnant. L'actinidia. Ouais. L'actinidia. Et génial. alors, le kiwi. Non mais c'est vrai. Ça c'est une chronique que tu faisais avant sur les autres radios ou? Non, c'est que pour nous. C'est que pour nous. C'est une exclusivité mondiale, en exclus à la Max Radio, t'es heureux? Allez, vas-y, donne-nous un autre. Non, mais il y a deux, trois petites choses qu'on a pas. C'est cool, hein. Je savais pas du tout. Tu m'aurais demandé sur quel arbre pousse le kiwi, j'aurais dit le kiwier. Mais... Bah oui, le kiwier, bien sûr. Oui, de toute façon, toi, déjà, le verbe traire, ça n'existait pas. Kiwier, non, mais attends, kiwier, d'accord. Oh, le mec, vive super intello. Savez-vous, alors peut-être que toi, tu sais, Max. Oui, bah, bien sûr. Qui est Yann Le Gac? Ah, ça, je sais, je peux pas le dire. Je le dirai après c'est quoi Yann Le Gac, qui est un ancien danseur du ballet de Maurice Béjart et qu'on connaît tous très bien. Pourquoi? Non, je sais pas. Le père Fora. C'est ça. Bravo, bravo. Ah, je savais pas du tout ça. C'est donc lui qui joue le père Fora et puis c'est aussi également le concepteur du jeu Koh-Lanta. Ah bon? Ah ouais. Ah, je savais pas ça, d'accord. Et j'ai une dernière. Pas vous me demandez, les gars. Une dernière. Ouais, je savais moi. J'ai dit que je ne pouvais pas le dire parce que je savais ça. Une dernière, je sais plus si je l'avais faite ou pas. C'est un fermier du nom de Charles Osborne qui a gardé quelque chose pendant 68 ans, de 1922 à 1990. Mais quoi? Sa femme. D'accord. Charles Osborne. Ouais. Rien à voir avec le. Je sais pas, franchement, une lettre, Nico. Non, je sais pas, t'as une idée toi Nico? C'est très difficile à cette heure-ci en plus à réfléchir là. Pourtant j'aime bien moi ce genre de petits trucs indices comme ça, mais un petit indice. Ouais, un indice. Allez, un indice. C'est quelque chose de chiant. Quelque chose de chiant. Bah sa gonzesse, sa femme. Non, ses enfants. Non. Merde, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus chiant. Franchement, ça c'est le top. Un animal. Est-ce que c'est un animal? Non. De quelque chose de chiant. Un jeu de société. Non, c'est quelque chose qui peut nous arriver, qui arrive au corps humain. Quelque chose qui lui est arrivé, quelque chose de chiant. Il a éternué, non? Pendant 68 ans. Il a pas mué? Non, il a pas... Non, il a eu le hoquet. Oh, non, 68 ans. Ouais. 68. Ah oui, ça peut arriver. D'ailleurs, il n'y a pas que lui. Je pense qu'il y a des gens aussi qui peuvent effectivement avoir le hockey, qui ont un blocage et qui peuvent pas. 68 ans. 68 ans avoir le hockey. Quelle horreur. 10 minutes, ça me saoule. Pour vérifier ça, il y a quelqu'un qui est resté 68 ans avec lui jour et nuit?
Bah probablement, j'en sais rien, ou peut-être des médecins, enfin tu vois, tu commences pas tes questions comme ça. Je sais plus quel est l'homme politique qui était sous le gouvernement de Sarko, non mais qui est encore d'actualité aujourd'hui et qui a souvent des moments de hockey comme ça. À chaque fois quand il parle, quand il fait un truc, il a toujours ou t'as l'impression qu'il va faire un rototo, il a des petits, je sais plus qui c'est. Faut que ça me revienne là. Je sais plus. Mais souvent quand il intervient, j'ai toujours l'impression qu'il a le hockey ou qu'il va, qui à chaque fois il a un petit truc. Non mais ça c'était Hollande, hein. Hollande. Non, c'était pas Hollande, non, rien à voir. Je sais plus qui c'était. À Hollande, tu dis Hollande, mais non, quelqu'un d'autre, je sais plus. Non, mais Hollande, il avait toujours envie de roter. Ouais, il avait pas des Roland à chaque fois qu'il parlait. C'est possible. Merci, Nicolas. Ouais, t'as été très bon. Très bon. Merci. Et puis, on taquine beaucoup, mais voilà, on salue évidemment cette belle ville de Nice et tous les auditeurs potentiels qui peuvent écouter la Max Radio, évidemment, sur Nice, ville absolument magnifique. Non, c'est un homme. Je sais plus qui c'est. Guy Hockey. Guy Hockey, ouais. Guy Hockey, mais Guy Hockey. Ça pourrait être, Guy Hockey. Très bon. Ok, c'est ok. Merci Nico, bonne bourre à toi. Je suis en train de passer devant un cheval. Ah bah écoute, on vous embrasse, bisous. Allez, gros bisous, ciao, bonne nuit. Ciao mon Nico, salut. Ciao. L'émission sera évidemment disponible en podcast dans la nuit ou dès demain matin pour ceux qui ont suivi, bien évidemment. Vous avez été très nombreux, merci d'avoir liké, d'avoir partagé ce soir le live Facebook et également la chaîne YouTube de ce soir, puisque l'émission, on est d'accord Erwan ? Exactement, l'émission, là je viens de la mettre à l'instant. Une partie de l'émission. Tout est bon, tout est mis sur le chaîne YouTube. Voilà, vous pourrez revivre en direct le tirage au sort qui a été fait entrevue pour le week-end en amoureux que nous avons fait tout à l'heure en début d'émission. Vous pourrez revivre également le moment et voilà le petit cadeau de l'invitation surprise de mon assistant de l'époque, mon ami Lolo, qui était à l'époque de Fun Radio, qui est venu me rendre une petite visite dans les studios de la Max Radio. Et puis merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont partagé, qui ont liké sur le live Facebook. Je sais pas s'il y a d'ailleurs des personnes encore à saluer, même si il y a énormément de gens et beaucoup de fidèles, toujours les mêmes. Les fidèles sont là aussi, pas toujours les mêmes, parce que ce soir vous étiez encore plus nombreux que d'habitude. Alors je vais saluer du coup tous ceux qui ont mis un commentaire récemment. On a Zach, John, Cédric, Adrien, Frédéric, Nicolas. Je salue Charlie qui vient de rejoindre la vidéo. On a Claire, John et voilà, et tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez été très 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 nombreux ce soir et on est à quasiment, alors attends, je vais te dire combien on a eu de vues totales. Ouais. Nous avons 2227 vues. Ça veut dire qu'il y a 2227 personnes qui lire les FM. C'est superbe. Merci encore de nous avoir suivis. Attention, jeudi, je serai de nouveau en direct sur la Max Radio avec une bonne partie de l'équipe et exceptionnellement le de 22h ça sera 21h pour une émission exceptionnelle, puisqu'on a eu le plaisir d'avoir Lolo également qui est venu aujourd'hui nous rendre une visite. Et bien jeudi vous replongerez dans le passé mais dans le futur 2017, puisque Jenny sera à mes côtés le temps d'une émission exceptionnelle, voilà, pour le plaisir. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous évidemment et en direct live pour liker et surtout pour venir lui poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Et même si vous avez des petits soucis que vous avez envie de résoudre, Jenny sera là comme à l'époque à mes côtés pendant un Max et Jenny exceptionnel. Donc pensez à être au rendez-vous jeudi 21h sur la Max Radio. Merci Erwan. Mais de rien. Merci Thibaut. Chef. Merci Cécile. Ça fait un plaisir. Et jeudi 21h évidemment, et le podcast qui sera mis dans quelques minutes. Évidemment, on va vous mettre tout ça sur le SoundCloud, sur iTunes. Ça sera d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 heures au grand maximum. Bon, d'ici la semaine prochaine, c'est sûr vous l'avez. Ça sera fait. Allez, bisous, on vous embrasse. 100% Max, 100% radio, 200% la Max Radio.